J'ai combattu des monstres sur le champ de bataille pendant 3 ans au nom de mon frère. Obtenez 1 million de mérites militaires et devenez un général 5 étoiles. Je pensais que je serais la fierté de mes parents. Mais je ne suis pas rentré à la maison depuis 3 minutes. Mon père m'a demandé de transmettre le mérite militaire à mon jeune frère, pour qu'il puisse entrer à l'université d'arts martiaux avec des points supplémentaires pour ses mérites militaires. Il a également dit qu'il pouvait me trouver un poste de concierge. Je viens de ricaner à ce sujet. Mes millions de mérites militaires. Ce petit garçon choyé pourra-t-il l'attraper? Le salon de Shen. Un homme de grande taille était assis à la tête de la table. Un homme d'âge moyen au regard déterminé. C'était le père du propriétaire d'origine, commandant en chef de l'armée de répression des démons de la province de Jianbei. Shen Qion, un général, une étoile de l'armée. L'élégante dame à côté d'elle est la mère du propriétaire d'origine. Wang Mei, le timonier de la plus grande entreprise de la province de Jianbei. Shen et Fo. Venez manger. Raccompagne-moi dehors. J'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers la table à manger, j'ai sorti une chaise et je me suis assis. Non seulement Shen Wanwan est là. Il y a aussi un garçon de 10 ans. Il s'agit du frère cadet du propriétaire d'origine, Shen Xing. Je suis un peu surpris. Shen Xing est le même que Shen Wanwan. Tous avec des visages froids. Pas même une salutation de base. Cela m'a fait me sentir déprimé. Je l'ai porté pour toi pendant 3 ans. Tu as toujours cette attitude. Mais je n'ai pas encore réagi. Shen Qion m'a jeté un coup d'œil et a dit: repose-toi simplement à la maison cette fois. Le district militaire est parti. Je m'occuperai des choses là-bas. J'ai froncé les sourcils en entendant cela. Un peu confus, j'ai demandé: pourquoi? Ton frère va bientôt passer l'examen d'entrée à l'Académie d'arts martiaux. Point supplémentaire pour avoir une fonction de combat. J'ai également l'intention de promouvoir votre frère au grade de major dans l'armée. Il vous faut quelques mérites militaires pour prouver votre valeur. Il lui sera également utile de prendre ma place à l'avenir. Shen Qion prit une gorgée de thé et dit sans expression: et alors? Quel est le rapport avec mon retour dans la zone militaire? J'ai compris l'intention de Shen Qion. Suo Rao a demandé avec intérêt: vous donnez le crédit à votre frère. Je demanderai de l'aide à QNM à partir de maintenant. Shen Qion fronça les sourcils et dit. Il y avait un peu de mécontentement dans le ton. Cela a instantanément refroidi mes yeux. Je ne m'attendais pas à servir dans l'armée pendant 3 ans pour mon frère. Je suis revenu mais je n'ai pas été soigné ni reconnu. Mais il tenait à ce que je lui remette mes réalisations militaires. Il y a 3 ans, les monstres à la frontière ont explosé. La situation sur la ligne de front s'est effondrée. La conscription a été instaurée dans tout le pays. Tant que vous êtes un guerrier, il y a une certaine chance que vous soyez enrôlé. Mais le frère cadet du propriétaire d'origine, Shen Xing, vient de recevoir un avis de conscription. Il est le génie des arts martiaux de la famille Qin. A toujours été formé comme un héritier. Les parents du propriétaire d'origine ne lui ont naturellement pas permis d'aller au front pour lutter contre les monstres. Il a donc demandé au propriétaire initial de rejoindre l'armée à sa place. En fait, le propriétaire initial a accepté cette proposition afin d'obtenir l'approbation de sa famille. Savoir. La raison pour laquelle le seuil de recrutement est fixé aux guerriers formels. Seuls les guerriers ont une chance de survivre. Mais mes parents l'ont fait pour mon petit frère. En fait, il a laissé le propriétaire d'origine, qui n'était même pas encore devenu un guerrier, aller sur le champ de bataille. Le propriétaire d'origine n'avait pas le protagoniste du roman. Comme prévu, je suis en première ligne. Après mon arrivée. À cause du manque de royaume, j'ai failli avoir des ennuis avec le monstre à plusieurs reprises. Heureusement, le système a été activé au moment critique. Les 3 années suivantes ont été consacrées au système de contribution méritoire. Devenir directement général du commandement du théâtre oriental. Maintenant, vous voulez que j'abandonne toutes mes réalisations militaires. Pourquoi? Je serai juste un agent de sécurité. Après 3 ans de service militaire, ma condition physique devrait être plutôt bonne. Shen Wanwan ricana froidement. Voyant que je ne répondais pas, Shen Qion reprit la parole. J'ai entendu dire que vous avez accompli de nombreuses réalisations militaires. Mais il est peu probable que vous puissiez obtenir une promotion en fonction de votre niveau. Que mon frère prenne tout le crédit de la victoire. Il peut entrer dans les 10 meilleures académies d'arts martiaux. Cela peut également garantir que le pouvoir de l'armée des démons de Jianbei est entre les mains de la famille Shen. Vous ne comprendrez pas ce principe. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Il y avait un peu plus de sarcasme sur son visage. Un peu de soulagement. La moquerie est. Mon grade militaire actuel est comparable à celui de Shen Qion. Encore pire que ça. Même si tu me regardes plus pendant ces 3 années. Vous ne saurez rien au premier coup d'œil. Au cours de ma première année dans l'armée, j'ai tué des milliers d'ennemis. Ce record a même fait exploser les principales zones de guerre. Plus tard, mon talent en arts martiaux est devenu de plus en plus étonnant. Le district militaire a bloqué toutes les nouvelles pour me protéger. Mais l'identité de Shen Qion. S'il se soucie vraiment de moi, je ne peux pas l'ignorer complètement. Ce qui me rend plus ouvert d'esprit, c'est l'arrangement de mes parents ne fera que me rendre plus déterminé à tracer une ligne claire avec cette famille.
Ne pense même pas à me demander de te donner des mérites militaires. Son avenir n'a rien à voir avec moi. Il ne lui suffisait-il pas de rejoindre l'armée il y a 3 ans? Je fredonnais doucement. Shen Qiong a été stupéfait pendant un moment. Il ne s'y attendait vraiment pas. Dans la province de Jianbei, il y a encore des gens qui osent me tenir tête. Et c'est son fils aîné. Tu te prends vraiment au sérieux. Un peu de mérite militaire vous rend fier. Même si je me sens très malheureux. Mais Shen Qiong est. Comment? J'ai des opinions sur mes arrangements. Toujours réticent à abandonner ses réalisations militaires. Ou alors tu veux rivaliser avec ton frère pour le poste de général. Après avoir entendu cela, mon cœur s'est soudainement senti amer. Bien que je n'ai aucun attachement à cet endroit. Mais je suis toujours désolé pour le propriétaire d'origine. D'accord. Il semble que vous ayez vraiment cette idée. Shen Qiong hocha la tête. Ne pensez pas que vous avez le droit d'être exigeant simplement parce que vous êtes dans l'armée depuis quelques années. Si ce n'était pas pour moi pendant cette période. Êtes-vous en sécurité? Il y a 10 ans, je t'ai ramené de la vieille ville. Le but est de faire de vous une bonne personne de la famille Qin. Ouvrir la voie à votre frère. Je t'ai tout donné. La nature peut tout vous prendre. La voie est tombée. Mes pupilles ont soudainement rétréci. Je vois. J'ai dit qu'il n'était pas étonnant que la conscription. Comment s'est-il retrouvé au domicile du général de la province de Jianbei? Il s'avère que Shen Qiong avait déjà agi lui-même. Le but est de me permettre de surmonter les obstacles pour Shen Xing. Donc vous avez déjà organisé tout cela. Quand Shen Qiong a entendu ce que j'ai dit, ses veines ont soudainement surgi. Le visage devient extrêmement laid. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le fils aîné qui a toujours été obéissant. Maintenant, il lui a réellement désobéi encore et encore. Shen est faux. N'oublie pas qui t'a ramené de la vieille ville. Sans moi, tu continues à suivre la nature sauvage. Donne le crédit à ton frère. Plus tard, il a repris Jianbei. Puis-je encore te perdre? C'est réglé. Shen Qiong prit une profonde inspiration. Je suis tellement insatisfait que je ne peux plus le supporter. Mais je tiens toujours bon. J'ai ignoré les hurlements de Shen Qiong. Tournant la tête et fixant Wang Mei, il demanda froidement. C'était aussi ton idée? Un soupçon de surprise traversa le visage de Wang Mei. Après un long silence, il soupira. Shen est faux. Je comprends que cela soit injuste envers vous. Mais nous vous dédommagerons. Compris. J'ai hoché la tête. Le ton est très calme. Si vous comprenez, asseyez-vous et mangez bien. Je fais ça pour la famille Shen. Shen Qiong renifla froidement. Le visage est toujours laid. Je me suis levé et j'ai dit lentement. Ne pensez plus à vos exploits militaires. Je ne méprise même pas ce soi-disant héritier de Jianbei. Shen Qiong n'a pas pu se retenir après avoir entendu cela. Rugir. Culasse. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai jeté un coup d'œil à Shen Qiong furieux et j'ai dit calmement. Puisque je ne suis pas le bienvenu ici. Alors j'irai tout seul. Désormais, la famille Shen et moi ne nous devons rien. La bête Yuchu. Shen Qiong s'est levé soudainement en colère. L'élan du corps tout entier a explosé violemment. Une gifle au visage. Mais j'ai juste incliné mon corps et j'ai esquivé facilement. Les yeux de Shen Qiong étaient pleins de choc et de colère. Même si je n'ai pas utilisé toute ma force dans cette gifle. Mais il est aussi un guerrier de niveau grand maître. Même un maître ne peut esquiver cette palme. Vous êtes dans. Je l'ai remboursé il y a 3 ans. À partir d'aujourd'hui. Je n'ai plus rien à voir avec ta famille Shen. Après avoir dit cela, j'ai claqué la porte et je suis parti sans me retourner. L'atmosphère sur les lieux s'est figée instantanément. La personne qui a tout toléré il y a 3 ans. Comment oses-tu être si dur aujourd'hui? Shen est faux. Wang fut la première à reprendre ses esprits. Je l'ai poursuivi à la hâte. Que poursuis-tu? Shen Qiong a crié à Wang Mei. Il veut partir, laissez-le partir. Ma famille Shen n'a pas besoin de ce genre de rebelle. Shen Qiong n'arrivait pas à comprendre. Ses réalisations militaires sont-elles vraiment si importantes? C'est suffisamment important pour lui de renoncer à son statut de fils aîné de la famille Shen. Wang Meijing gisait lui Yishu. Des yeux pleins de murmures complexes. J'ai toujours l'impression que cette affaire est trop hâtive. Après tout, Shen Efo vient juste de rentrer. Shen Qiong renifla froidement. Pourquoi tant d'urgence? Toutes ces réalisations me sont dues. Si ce n'était pas pour moi, il serait mort dans la vieille ville. Le laisser rejoindre l'armée est aussi un entraînement. Est-il mal de donner le crédit à Shen Xing? Il est toujours le fils aîné de la famille Shen. Je veux voir comment il survivra après avoir quitté la famille Shen. Wang Mei soupira impuissant. Je le persuaderai de revenir plus tard. Après tout, nous lui devons encore beaucoup. Pas besoin. S'il veut partir, laissez-le partir. C'est aveugle. Je viens de ramener un loup aux yeux blancs à la maison. Quand il aura suffisamment souffert à l'extérieur, il reviendra naturellement. Pensez à cela. Shen Qiong lança à nouveau un regard noir à Shen Xing et Shen Wanwan. Aucun de vous n'a le droit de l'aider dans son dos. Tu as entendu ça? Shen Xing et Shen Wanwan hochèrent tous deux la tête. Quoi qu'il en soit, ils ne méprisent pas Shen Efo. Il est encore plus impossible d'aider Shen Efo. Père, qu'en est-il de mes exploits militaires? Shen Xing a demandé doucement avec un air inquiet. Ne vous inquiétez pas des réalisations militaires.
C'est votre honneur. Personne ne peut l'enlever. Aux yeux de Shen Qiong, Shen Xing a toujours été le seul héritier. Shen Qiong tient sous son commandement 300 000 guerriers. Il est le commandant en chef de l'armée de suppression des démons de la province de Jianbei. Je veux que Shen Xing prenne le relais. Les exploits militaires sont essentiels. Sinon, les gens d'en bas ne l'accepteront certainement pas. Il y a 3 ans, il a personnellement établi la liste de conscription. Mais il était réticent à laisser Shen Xing prendre le risque d'aller en première ligne. Il a donc fait en sorte que Shen Efo rejoigne l'armée en son nom. Ainsi, au cours des 3 dernières années, Shen Efo a utilisé l'identité de Shen Xing. C'est aussi la raison pour laquelle Shen Qiong est si confiant. Même si je ne suis pas d'accord. Il peut également attribuer le mérite à Shen Xing. Shen Xing poussa un soupir de soulagement après avoir entendu cela. Vivre dans une famille d'arts martiaux comme la famille Shen. Il a été gâté depuis qu'il est enfant. Cela a rendu sa vision extrêmement élevée. Mais Shen Xing savait aussi. Il n'est pas difficile d'entrer dans le top 10 des académies d'arts martiaux. Mais je suis encore un peu loin de remporter le titre de champion provincial d'arts martiaux. Cela rendit Shen Xing, qui avait toujours été hautain et puissant, incapable de le tolérer. Les exploits militaires de Shen Efo peuvent l'aider à compenser ses défauts. Père, je pourrais certainement entrer dans le top 10 des académies d'arts martiaux. Et a également remporté le titre de champion provincial d'arts martiaux. Notre famille Shen produira certainement un saint martial. Shen Xing serra les poings avec confiance. Bien, bien, bien. Il est digne d'être la lignée de ma famille Shen. Bien meilleur que ce fils rebelle. L'héritage des arts martiaux de ma famille Shen dépend de vous. Shen Qiong a applaudi et a ri fièrement. Ne devrions-nous pas demander l'avis de Shen Efo sur cette question? Et s'il n'est pas d'accord? Shen Xing et Shen Wanwan sont retournés dans leur chambre. Wang Mei a encore demandé avec une certaine inquiétude. Quand j'ai entendu le nom de Shen Efo, Shen Qiong ressentit une vague d'irritation dans son cœur. Il y est allé à l'origine pour Shen Xing. Je reprends simplement les choses maintenant. Pourquoi lui demander son avis? Nous prévoyons un banquet de célébration dans 2 jours. Invitez les gens de Jianbei. Je dis simplement que mon fils Shen Xing, qui a rejoint l'armée il y a 3 ans, est de retour. Au fait, la nouvelle de la promotion de Shen Xing au grade de major a été annoncée. En marchant dans la rue, je me sens simplement détendu. Une pensée. Un panneau est apparu devant moi. Hôte, Shen Efo, âge, 22 ans, rang, grand maître, mérite, 6 560 000, arts martiaux, technique du soleil ardent, corps de feu écarlate, point brise-montagne, données de naissance, classifié. Les royaumes du plus bas au plus haut sont. Musculation innée. Tempérage acquis 6. Raffinage des os de jade. Grand maître. Véritable dragon martial saint. Dieu de la guerre. Je ne pouvais m'empêcher de froncer les sourcils face à mon état. L'énergie est beaucoup plus faible. Apparemment, les blessures laissées par les étranges bêtes s'aggravent encore. À ce rythme de perte d'énergie, sans parler d'attaquer le vrai dragon. Si nous tardons encore, nous ne pourrons même pas protéger le grand maître. À l'ère de la haute technologie, il y a 2 raisons pour lesquelles l'esprit des guerriers décline. Tout d'abord, le déclin naturel lié à l'âge. Deuxièmement, il était gravement malade. Mais ma situation est extrêmement rare. Et c'était un monstre sorti des fissures du ciel étoilé. Le but principal du retour est de guérir la blessure. Soudain, le téléphone a sonné. J'ai regardé le numéro. Et Ding Jin, commandant de la région militaire de l'Est. Il est au même niveau que Shen Qiong. Il est également le chef de l'armée guerrière. Il y a 1 mois. Et Ding Jin est toujours mon supérieur immédiat. Mais maintenant les 2 positions sont égales. Xiao Shen. Vous l'avez regardé à la maison, n'est-ce pas? Dès que l'appel est connecté. La voix chaleureuse de Ding Jin se fit entendre. J'ai hoché légèrement la tête. Je suis retourné. Félicitations. Écoute mon nom. Et Ding Jin éclata de rire. Vous êtes désormais un chef militaire. Ne soyez pas trop retenu. Vous pouvez m'appeler Laoé. J'ai souri amèrement et secoué la tête. Je suis toujours très reconnaissant envers Ding Jin. Quand j'ai commencé à avoir un talent pour les arts martiaux, il s'est occupé de beaucoup de ressources ont été allouées. J'ai pris des dispositions pour toi. La famille médicale la plus célèbre de Jianbei. Une fois sauvé un grand maître. Vous pouvez y aller à tout moment. Et Ding Jin n'échangeait plus de plaisanteries. Merci pour vos félicitations. Dans ce cas, j'irai là-bas ce soir. Je me sentais mieux et je souriais. Et Ding Jin a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas quand il l'a entendu. Il est si tard dans la nuit et vous êtes toujours pressé d'arriver. Quelque chose ne va pas? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Vous êtes le germe du saint martial de notre Orient. Et Ding Jin marqua une pause pendant qu'il parlait. Ton père ne te laissera pas partir, n'est-ce pas? Ne sois pas une personne ingrate envers moi. Vous savez combien de ressources ont été investies en vous. Si c'est le cas, je m'envolerai immédiatement pour Jianbei. Aux yeux de Ding Jin, Shen Efo est un talent prometteur. Devenir un saint martial n'est qu'une question de temps. Ce genre de génie des arts martiaux est très demandé partout. Mais Shen Qiong est un grand patron à l'Est. Mon fils a cette capacité. J'ai vraiment peur que Shen Qiong force Shen Efo à rester à Jianbei.
Dans ce cas, il a passé les 3 dernières années à confectionner des vêtements de mariage pour d'autres. Ne t'inquiète pas, Ezuo. Dès que je me sentirai mieux, je retournerai à l'armée. Je ne peux pas m'empêcher de sourire amèrement. Si les parents étaient des gens normaux, je ne le saurais jamais. Mais maintenant, il m'est impossible de rester à Jianbei. Et Dingjun resta silencieux pendant un long moment avant de répondre. D'accord. Envoyez-moi l'emplacement. Je t'aiderai à l'organiser. Commandement du théâtre de l'Est. Un homme en uniforme militaire. Le dur à cuire d'âge moyen dans le public vient de raccrocher le téléphone. Oh merde. Et Dingjun frappa la table avec colère. La puissante force du QI a explosé instantanément. Toute la maison est pleine de force. Plusieurs membres du personnel en uniforme étaient tellement effrayés qu'ils transpiraient de partout. Maître Yu. Et Dingjun rugit. Yufei devant lui tremblait de tout son corps. Un front plein de sueur. Lui, Ezuo. Et Dingjun a attrapé les documents sur la table. Il le lança sur Yufei avec colère. Vous pouvez ouvrir les yeux et jeter un œil. Il est le fils de la famille Jianbei Shen. Si les gens ne reviennent pas, vous, la 367e division, resterez simplement dans le donjon pendant 10 ans. Yufei s'est dépêché de ramasser les informations tombées au sol. Nom Shen Xing. 19 ans. Lieu de naissance. Le deuxième fils de la famille Jianbei Shen. Dans la 397e année du calendrier Budo, la guerre d'Orient. Yufei sentit seulement un grand bruit dans sa tête. Toute la personne est un peu confuse. Félicitations. Ce n'est vraiment pas clair. Les informations montrent que Shen Xing est originaire de la vieille ville de Jianbei. Mais je n'ai trouvé aucune information concernant la famille Shen. Le visage de Yufei devint pâle. Il est le premier à souffrir de cette situation. Après avoir entendu cela, Dingjun dit froidement. Bon travail, Shen Qiong. C'est un bon calcul. Laisse-moi élever un enfant pour toi. Listez toutes les ressources des dernières années. Je suis allé à Jianbei en personne. Yufei essuya sa sueur. Voyant qu'Edingjun ne continuait pas à se mettre en colère, il poussa un soupir de soulagement. Félicitations. Pourquoi es-tu allé à Jianbei pour le chercher? VIP. Si Shen Qiong ne le laisse pas partir, il suffit de restituer les ressources avec obéissance. Il veut que notre région militaire de l'Est élève son fils. À quelle bonne chose penses-tu? Dingjun est sur le point d'exploser. S'il n'y avait pas la sélection des étoiles qui était sur le point d'avoir lieu, il prévoit de m'envoyer m'inscrire en personne. En conséquence, j'ai trouvé le problème après avoir vérifié les données. Sinon, combien de temps la région militaire de l'Est restera-t-elle piégée par eux? Cultiver un génie des arts martiaux. Des dizaines de milliards par an, ce n'est tout simplement pas suffisant. Après avoir raccroché le téléphone, je me tenais au bord de la route en attendant. Peu de temps après, un coup de frein soudain retentit. Bonjour. Excusez-moi, est-ce le général Shen? J'ai tourné lentement la tête quand j'ai entendu le bruit. La personne en face de moi est belle. Elle ressemble à une fille de 23 ou 24 ans. J'ai légèrement hoché la tête. C'est moi. Je suis Zhaoya, l'apprenti du professeur Zhang. Le professeur m'a spécifiquement demandé de venir te chercher. Un soupçon de surprise apparut dans les yeux de la fille. Même si elle ne pouvait pas découvrir l'identité de l'autre personne. Mais pour être appelé général, il faut être un grand chef. Mais ce Shen Efo semble n'avoir qu'une vingtaine d'années. Il est rare de voir un général aussi jeune. J'ai été un peu surpris d'entendre cela. La famille Zhang est une célèbre famille médicale de Jianbei. Je ne m'attendais pas à ce que Dingjun m'invite. Le vieil homme de la famille Zhang, à la retraite depuis de nombreuses années. Après être monté dans le bus, j'étais assis au dernier rang et je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Comment va ma blessure? Existe-t-il un moyen de le guérir? Zhaoya devant sourit légèrement. Tu n'as pas à t'inquiéter. Le professeur a vu votre situation. Le traitement n'est pas difficile. Il viendra en personne demain. J'ai hoché la tête. Je me suis finalement senti soulagé. Bien que les blessures sur mon corps soient gênantes. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai beaucoup de magie dans mon système. Mais le prix est ridiculement cher. Si vous voulez vraiment les changer, vous devrez probablement le faire. Tous les monstres en première ligne doivent être détruits. Le lendemain matin. As-tu entendu? La famille Shen va organiser un banquet de célébration. Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que mon fils qui est parti au front il y a 3 ans est revenu. Il va également être promu au grade de major. Ouah. Shen Xing n'a qu'une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Être majeur à un si jeune âge. Peut-être que je reprendrai la famille Shen à l'avenir. Je le pense aussi. Quand les bêtes extraterrestres ont envahi, Shen Xing peut survivre sur le champ de bataille. Je suppose qu'il a apporté beaucoup de contributions. Le promouvoir au grade de major est raisonnable. Les gens dans la rue en parlaient. La famille Shen est le pilier de Jianbei. Cette nouvelle attira certainement l'attention de tout le monde. Bureau du gouverneur provincial. Dès que Li Wenxing est entré dans le bureau, il a vu le journal sur la table. Je fronçai les sourcils à cette vue. Celui de la famille Shen est de retour. Li Wenxing lisait les nouvelles publiées par la famille Shen. Si je me souviens bien, Shen Xing a montré un grand talent dès qu'il a rejoint l'armée. Mais soudain, il n'y avait plus de nouvelles. J'ai pensé un jour qu'il était parti.
Li Wenxing plissa légèrement les yeux. Inquiétude pour la famille Shen. Personne à Jianbei ne s'en soucie plus que lui. En tant que gouverneur de province, il a la responsabilité de superviser la famille Shen. Sinon, avec le statut de la famille Shen à Jianbei, il pourrait couvrir le ciel d'une seule main. Et Ding Jin écoute les rapports de ses subordonnés. Mes sourcils deviennent de plus en plus serrés. Tu veux dire, Shen Qiong veut promouvoir Shen Xing au rang de major. Qui a dit ça? Fiable. Et Ding Jin était plein de doutes. Shen Xing est déjà général. Comment est-il devenu major? Quelle est la situation avec le grade militaire qui diminue de plus en plus à mesure que l'on s'élève? Félicitations. Le message est correct. J'ai spécifiquement demandé à quelqu'un d'aller voir la famille Shen pour demander. Un professeur a dit sérieusement. En fait, c'est arrivé comme ça. Shen Qiong est-il confus? Je ne connais toujours pas l'identité de Shen Xing. Et Ding Jin est vraiment perplexe. Bien que l'armée de l'Est considère les informations de Shen Xing comme un secret militaire. Mais son propre fils est en première ligne pour combattre des monstres. Il doit être inquiet. Comment pourrais-je ne pas connaître l'identité de Shen Efo? Famille Zhang de la ville de Jianbei. Je viens de finir le petit déjeuner. On a frappé à la porte. Général Shen. Le professeur est là. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Sauf Zhaoya que j'ai rencontré hier. Il y a aussi un vieil homme portant un costume tang et avec des cheveux blancs. Cette personne n'est autre que le grand maître Jan Yuye. Grand-père. C'est vraiment difficile pour vous de faire ce voyage spécial. Je me suis rapidement levé pour le rencontrer. Jan Yuye fit un signe de la main et sourit. De rien, mon ami. Depuis que le général est à arranger. Je suis naturellement disposé à aider. Mais encore une fois, et Ding Jin est. Le grade militaire de Shen Qiong était similaire. À mon avis, Jan Yuye n'était ni humble ni autoritaire lorsqu'il a rencontré Shen Qiong. La raison est simple. Un artisan du même niveau est plus rare qu'un guerrier. Vous êtes blessé depuis plus de 10 jours. Corps sono injecté. Il faut un certain temps pour le supprimer. Après l'examen, Jan Yuye dit calmement. Après avoir entendu cela, j'ai poussé un soupir de soulagement. Cela serait gênant pour toi, vieil homme. Ah. Il y avait une pointe de profonde signification dans les yeux de Jan Yuye. Ne vous précipitez pas pour me remercier. Je ne traite jamais les gens gratuitement. C'est ce qu'il faut faire. Monsieur, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les demander. Tant que je peux le faire, je ne forcerai pas. J'ai répondu calmement. Jan Yuye soupira légèrement. Avec un peu de tristesse sur son visage. Bien que ma famille Jan ait des relations partout dans le monde. Mais après tout, c'est compter sur des étrangers. Le chemin vers la cultivation des arts martiaux dépend en fin de compte de votre propre force. Je ne comprends pas. Grand-père. Tu veux dire. J'ai une petite fille qui étudie au temple Shobuin à Kyoto. Je suppose que vous avez à peu près le même âge. Alors je veux que tu sois mon gendre de la famille Jan. J'ai été stupéfait quand j'ai entendu cela. Je me demandais quel prix énorme Ding Jin avait payé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait l'intention de me vendre. Grand-père. Je suis juste un dur à cuire. Même si j'étais d'accord. Votre petite fille pourrait ne pas être d'accord. De plus, j'ai déjà des fiançailles. C'est vraiment difficile d'obéir. J'ai rapidement refusé. Je n'ai pas inventé cet engagement. Ce sont les parents qui les ont réunis. Mais d'après la mémoire du propriétaire d'origine. L'autre partie ne semble pas m'aimer. Donc je ne l'ai pas pris trop au sérieux. Jan Yuye, écoute-moi. Un soupçon de déception brillait dans ses yeux. Après tout, les paroles de l'entremetteur sont les ordres des parents. En tant qu'étranger, il ne lui convient pas d'intervenir. Puisque tu l'as dit, je ne vais pas forcer. Je guérirai toujours tes blessures. Je te prescrirai une ordonnance à mon retour. Quelques pilules supplémentaires suffiront à l'éradiquer. Jan Yuye n'a rien dit d'autre. Je me suis levé et j'ai dit quelques mots, prêt à partir. À ce moment-là, un homme entra précipitamment et dit « Maître, mademoiselle Sue est là. Invité à voir Shen Efo. » Jan Yuye fronça les sourcils. Shen Efo. N'est-ce pas le fils aîné de la famille Shen? Que veux-tu qu'il fasse ici? Tu as dit que les gens étaient dehors. Au revoir. Jan Yuye agita la main et ne s'en soucia pas du tout. Attends, vieil homme. Peut-être qu'elle est venue me voir. J'ai rapidement ouvert la bouche et j'ai dit. Tu es le fils aîné de la famille Shen. Tu n'es pas Shen Xing. Jan Yuye a été immédiatement stupéfait. C'est une longue histoire. Pourquoi ne pas laisser quelqu'un entrer en premier et en parler plus tard? J'ai secoué la tête et j'ai ri. Je dois soupirer. Afin d'aider Shen Xing à obtenir le mérite. On considère que cela suffit à sauver la face. Même une famille puissante comme la famille Jan. Tout le monde pensait que c'était Shen Xing qui avait rejoint l'armée. Shen Efo. Ne pense pas que je ne peux pas te trouver si tu te caches ici. Avant que la voix ne tombe, une voix est venue de l'extérieur de la salle. Une voix mêlée de colère. Puis un homme est entré dans la salle familiale de Jan. Une jeune fille à la peau claire, belle et au teint rosé. À ce moment-là, son visage est froid. Il y avait de la colère dans ses yeux. Après avoir rencontré Jan Yuye.
Elle hocha toujours la tête poliment et dit bonjour. Jeanne YY hocha légèrement la tête. La regardait entrer. Aucune intention d'interférer. Quoi de neuf? Je fronçai les sourcils et dis d'un ton froid. De mémoire. Suyuan n'a aucun sentiment pour moi. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous sommes ridiculisés et moqués. Je dis toujours que je viens de la vieille ville. Mon statut est trop bas pour être digne d'elle. Heureusement, le propriétaire d'origine avait encore un peu de courage. Je ne l'ai pas léché. Ne pense pas que je ne peux rien te faire juste parce que tu te caches ici. Je vous le dis. Tu veux m'épouser? Pas question. La voix de Suyuan était si froide qu'elle pouvait geler. Depuis que j'ai entendu que Shen Efo était revenu, elle est allée chez Shen dès que possible. Le but est de rompre les fiançailles. Ce qui la faisait se sentir étrange, c'était Shen Kyong. J'ai accepté sans hésitation. Mais elle n'y a pas beaucoup pensé. C'est une bonne nouvelle pour elle. Vous êtes venu ici juste pour dire ça, n'est-ce pas? Je comprends. Alors tu peux y aller. J'ai répondu calmement. Je ne pense pas que tu puisses me garder. Suyuan était stupéfaite. Je ne m'attendais pas à ce que l'attitude de Shen Efo soit si froide. Elle a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de rompre ses fiançailles. Chaque fois que j'ai été trompé par les paroles de Shen Efo. Et peu importe à quel point elle a dit quelque chose d'impoli. Shen Efo ne le prend jamais à cœur. Maintenant, elle ressent un sentiment d'indifférence envers moi. Comment? Tu as autre chose? La voix, sans voix. J'ai demandé un peu avec impatience. Non, rien. Regarde mon attitude cool. Suyuan s'est soudainement senti mal à l'aise. Elle est venue rompre les fiançailles en colère. J'ai accepté avec désinvolture. Elle est comme un coup de poing sur du coton. Je ne peux même pas respirer. Puisque vous connaissez votre propre poids. Sauve-moi de perdre mon temps. Suyuan renifla doucement. Puis, avec beaucoup de politesse, elle s'adressa à Jeanne YYE. Grand-père Jeanne. Comme c'est dérangeant aujourd'hui. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Pas de problème, pas de problème. Jeanne YYE était si heureux qu'il a presque souri. Pour le mettre au passé. La jeune génération de la famille Su avait été expulsée depuis longtemps si elle avait fait du grabuge devant lui. Ce ne sont que des fiançailles rompues. Je viens d'être rejeté. Quelqu'un est venu à mon secours juste après mon départ. Il y a une si bonne chose. La jeune génération ne perdra pas de temps. Suyuan est parti sans se retourner. À ce moment-là, Jeanne YYE ne put s'empêcher de rire. Shen Xiaoyu. Puisque les fiançailles ont été annulées. Que penses-tu de ma petite fille? J'ai souri amèrement. L'excuse que je viens d'utiliser a été ruinée par Suyuan. C'est difficile de refuser en ce moment. Je peux seulement dire. Vieil homme, allons-y doucement. Tu dois demander à ta petite fille ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas? Jeanne YYE hocha la tête à plusieurs reprises. D'accord avec ce que j'ai dit. C'est réglé alors. Attendez que ma petite fille revienne de Kyoto, Université de Wuhan. Je vais organiser une rencontre pour vous. Juste au moment où Suyuan s'apprêtait à sortir de la porte de la famille Jeanne. En entendant notre conversation, son moral a radicalement changé. Le vieil homme de la famille Jeanne veut en fait marier sa petite fille à Shen Efo. Ou la fière fille de l'université Chenggu. Êtes-vous fou? Suyuan hésita et se retourna. Grand-père Jeanne. Il y a certaines choses que je pense que vous devez comprendre. L'ambition de Jeanne eut parfaitement. Elle fit un signe de la main et dit. Suyuan resta silencieuse un moment et finit par parler. Bien que Shen Efo soit le fils aîné. Mais il ne peut pas hériter de la famille Shen. Le véritable héritier est Shen Xing. C'est ce que Shen Xing m'a dit lui-même. Alors s'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par Shen Efo. Confiez l'avenir de la famille Jeanne à une telle personne. Le visage de Jeanne YYE devint soudainement pâle. Quand sera le tour de ma famille Jeanne? Faites en sorte que votre petite fille vous pointe du doigt. Sortir. La colère de Jeanne YYE monta soudainement. Qu'est-ce que cela signifie? Je pensais que j'étais attiré par le parcours de Shen Efo. L'expression de Suyuan a légèrement changé. De manière inattendue, ses bonnes intentions ont provoqué la colère de Jeanne YYE. Elle ne pouvait pas comprendre la raison. Ne peut se fermer que silencieusement. Attendez de sortir de la porte de Jeanne. Suyuan grinça des dents. Il murmura pour lui-même avec un visage sombre. Après le banquet de célébration de la famille Shen, vous comprendrez la famille Jeanne. Shen Efo n'est rien. Le seul qui a le droit de parler est Shen Xing. Qu'il le regrette alors. 3 jours se sont écoulés en un éclair. L'atmosphère dans la salle familiale Shen était animée. En tant que commandant en chef de l'armée de répression des démons de Jianbei, les invités sont tous des poids lourds. Shen Kyongju a annoncé calmement depuis le siège principal. Aujourd'hui, c'est la fête de célébration de mon fils Shen Xing. Lorsque les bêtes extraterrestres ont envahi, la ligne de front était en crise. En tant que général militaire, je n'ai pas d'autre choix que de porter le fardeau le plus lourd. Mais les tribus du Nord observent la situation avec convoitise. C'est pourquoi j'ai envoyé Shen Xing au front. Shen Kyong venait de finir de parler. De nombreux invités ont acquiescé en signe d'approbation. J'admire encore plus Shen Kyong. Il était prêt à envoyer son fils au front lorsque les extraterrestres ont envahi le pays. Un véritable modèle militaire.
Nous avons invité tout le monde ici aujourd'hui non seulement pour célébrer le succès de Shen Xing. Je veux aussi que tu sois témoin de quelque chose. Aujourd'hui, je décernerai personnellement à Shen Xing le grade de major dans l'armée de suppression des démons du Nord. Shen Qian a terminé son discours. Tout le monde acquiesça d'un signe de tête. Shen Xing a accompli des exploits militaires remarquables au cours des 3 dernières années. En termes d'ancienneté, il mérite certainement la promotion au grade de major. Bon 6. Le talent de Shen Xing en arts martiaux est incroyable. Il est également un étudiant talentueux de l'université Seibu de Kyoto. Nous, à Jianbei, allons avoir un autre saint martial. En entendant cela, Shen Qian hocha légèrement la tête avec satisfaction. Puisque tout le monde n'a aucune objection. C'est réglé alors. À partir d'aujourd'hui, Shen Xing est major dans notre armée. Shen Xing s'est écarté. Surface calme. Je suis déjà excité. Devenir major dans l'armée à 20 ans n'est qu'un rêve. Dans un demi-mois, il peut devenir un étudiant régulier de l'académie Seibu de Kyoto. Ces deux réalisations sont à la fois. Combien de personnes du même âge peuvent se comparer à moi? Juste à ce moment-là, le majordome est entré rapidement et a fait son rapport. Chef de famille. Le gouverneur est arrivé. Shen Qian a été immédiatement choqué lorsqu'il a entendu. Lui et Li Xingwen n'avaient presque aucun contact. Je ne m'attendais pas à voir ce type se présenter en personne. Dès que je suis arrivé à la porte, j'ai rencontré Li Xingwen. Il était suivi par un jeune homme d'une vingtaine d'années. Gouverneur Li, votre présence. Quel vent a amené dans ma famille Shen aujourd'hui? Li Xingwen a répondu avec un sourire. J'ai entendu dire qu'il y avait un heureux événement dans la famille Shen. Je vais me joindre à la fête. Le général Shen ne sera pas aussi réservé, n'est-ce pas? Certainement pas. Vous êtes un invité de marque. Shen Qian sourit et dit poliment. Ce petit frère est. Une fois que tout le monde est assis, Shen Qian se tourna pour regarder le jeune homme à côté de lui et demanda. En fait, Shen Qian ne l'a pas pris au sérieux au début. Mais voyant que Li Xingwen était extrêmement prudent envers ce jeune homme. Je pose juste une question. La jeune génération dans la famille. Venue de la capitale. Nom de famille Zhao. Li Xingwen a expliqué avec un sourire. Shen Qian a entendu cela. Une pensée lui traversa les yeux. Il est très clair sur les antécédents de Li Xingwen. Le nom de famille Zhao ne peut provenir que de la famille Zhao, une famille d'arts martiaux de Kyoto. Zhao Zi se leva rapidement. Dit très poliment. Général Shen. Quand les étrangers ont envahi la frontière, vous avez envoyé votre fils à la frontière sans hésitation. Une telle justice est vraiment admirable. J'ai entendu dire que vous aviez organisé une fête pour votre fils. Je suis venu ici spécialement pour te voir. Désolé de vous déranger. Ces mots ont laissé tous les présents bouche bée. La digne famille des arts martiaux est venue spécialement pour Shen Xing. Ce n'est pas une chose ordinaire. Shen Qian a également ri après avoir entendu cela. Monsieur Zhao, vous êtes trop sérieux. Défendre le pays est le devoir d'un soldat. Je suis un général militaire. Je ne resterai jamais les bras croisés lorsque le pays est en difficulté. Zhao Zi hocha la tête en signe d'approbation. Il a déclaré avec admiration que le général Shen l'avait bien dit. Alors puis-je vous demander où est frère Shen maintenant? Shen Xing ne pouvait plus attendre. En entendant cela, il s'avança immédiatement et dit avec un sourire. Frère Zhao, je suis Shen Xing. Bien que la famille Qin soit une famille d'arts martiaux de Jianbei. Shen Qian est le général de Jianbei. Mais comparé à la famille des saints martiaux de Kyoto, il est encore loin derrière. Shen Xing n'a jamais rêvé de cela. Je peux réellement être frère avec la famille saint martiale. Zhao Zi a jeté un coup d'œil à Shen Xing. Il y avait un soupçon de doute au fond de ses yeux. Il n'a jamais vu l'homme légendaire. Mais j'ai entendu dire que le garde-frontière, l'ennemi, est comme un dieu, et qu'il est victorieux dans chaque bataille. Logiquement parlant, il devrait au moins avoir un certain esprit militaire. Mais la personne en face de moi a la peau claire et le visage tendre. Il ressemble à un jeune maître qui n'a jamais connu de difficultés. Bien que Zhao Zi était confus. Mais en surface, il continuait à sourire et tendait la main. J'ai entendu parler du nom de frère Shen depuis longtemps. Shen Xing était encore plus ravi. Il se demandait comment Zhao Zi le connaissait. C'est peut-être parce que son talent s'est répandu très tôt à Kyoto. Peut-être que cette fois Zhao Zi viendra. Il voulait spécifiquement me recruter à l'académie Shengui. En pensant à cela, je me sens extatique. Il prit rapidement la main de Zhao Zi et répondit avec un sourire. Frère Zhao est si poli. En fait, je suis bien inférieur à toi. Zhao Zi, écoute-moi. Je me sens de plus en plus étrange. C'est assez différent de moi. C'est frustrant pour moi. Dieu des frontières. Général de l'Est. Le plus jeune général de l'état de Xia. Personne dans tout le pays ne peut se comparer à cela. En fait, ce n'est pas seulement Zhao Zi. Li Wenxing à côté de lui sentait également que quelque chose n'allait pas. Cette personne est-elle vraiment le légendaire général oriental Shen Xing? C'est un peu flatteur, n'est-ce pas? Il n'était pas la jeune star qu'il avait imaginée. Je les ai regardés avec perplexité. Mais Shen Qian était de bonne humeur à ce moment-là. Je pense que ma décision était très sage. Shen Xing est le futur chef de la famille Shen.
Seul Shen Xing peut mener la famille plus loin. Juste au moment où l'atmosphère était à son comble. Soudain, une voix intempestive se fit entendre à l'extérieur de la porte. Shen Qiong, tu es vraiment calculateur. Où est Shen Xing? Puis j'ai vu un homme avec une aura pleine. L'officier d'âge moyen en uniforme militaire est entré en colère. Cette scène a laissé sans voix de nombreuses personnes présentes. La famille Shen est si belle aujourd'hui. Le gouverneur de la province et des membres de la famille des saints martiaux de Kyoto sont venus. Qui est assez courageux pour oser venir au centre-ville de Changjia? Ils furent tous choqués lorsqu'ils reconnurent l'insigne doré sur l'épaule de l'homme. Parce que seuls les généraux peuvent porter l'insigne d'or. Il Dingjin. Pourquoi êtes-vous venu à Jianbei au lieu de rester au quartier général militaire? Shen Qiong fronça les sourcils et demanda froidement. Et Dingjin arqua un sourcil et ricana froidement. Comment ça? Je ne suis pas ici pour vous demander quelqu'un. Où est Shen Xing? Retrouvez Shen Xing. Tout le monde sur les lieux était complètement choqué. Le gouverneur est ici. Les gens de la famille Wusheng sont ici. Tous les joueurs de la conférence sont désormais là. Que cache Shen Xing? La famille Shen a-t-elle vraiment produit un génie? Le visage de Shen Qiong devint plus sérieux. L'apparition soudaine de He Dingjin lui a fait prendre conscience de l'anomalie. Après tout, je suis allé dans la région militaire de l'Est. He Dingjin est alors venu en personne pour appeler Shen Xing. Se pourrait-il que Shen Efo ait une identité inconnue? J'ai encore des ennuis. Je me demande ce qui se passe. Shen Xing ne pouvait s'empêcher de se sentir fier. Levez-vous et parlez. Général. Je suis Shen Xing. Aujourd'hui, Shen Xing est à l'honneur. Tous les grands noms de Jianbei sont venus me chercher. Pendant un instant, je me suis senti comme si j'étais l'enfant du destin. Et Dingjin apparaît. Je pensais qu'il venait aussi me chercher. Depuis longtemps impatient, il sortit d'un pas décidé. Et Dingjin regarda attentivement Shen Xing. Soudain, il fronça les sourcils. Posez des questions. Tu es Shen Xing. Il s'agit de Shen Xing. Alors, qui est mon général de la conférence de l'Est? Et Dingjin était sur le point de commencer à jurer. Soudain, j'ai découvert que Shen Qiong ne s'était pas arrêté. Cela fit froncer les sourcils encore plus profondément. Juste à côté, Li Wenxing et Zhao. Midnight a remarqué que l'atmosphère n'était pas bonne. Shen Xing est un général de l'Est. Le visage de He Dingjin avait en fait cette expression. Tu as dit qu'il était Shen Xing. He Dingjin a demandé avec un regard perplexe. Shen Qiong hocha la tête. Vous avez des questions? He Dingjin plissa les yeux. Soudain, j'ai éclaté de rire. Nulle part. Depuis que l'armée. Cela fait plus de 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Venez jeter un œil aujourd'hui. Shen Qiong fronça les sourcils, quelque peu confus. Puisqu'il s'agit de retrouvailles. Que signifie le fait que tu aies l'air si en colère à l'instant? Et Dingjin ricana dans son cœur après avoir entendu cela. Colère. Je veux te frapper sur le champ. Si je n'avais pas vu que Shen Xing n'était pas cette personne. Cela a éclaté il y a longtemps. Rien. Je défends simplement Shen Xing. Il était courageux sur la ligne de front et de nombreuses réalisations militaires. Tu m'as donné une majeure. Et Dingjin rit sèchement 2 fois. Soudain j'ai compris un peu. Il n'est pas étonnant que Shen Xing ait été promu au grade de major. Il s'avère qu'il n'est pas du tout une personne. Shen Xing était fou de joie lorsqu'il entendit cela. Quelqu'un d'autre a parlé pour lui. Mais je fais toujours semblant d'être humble. Général et je suis jeune et inexpérimenté. Prends ton temps. Et Dingjin m'a jeté un coup d'œil. Soudain, dit-il sous le choc. Je me souviens que tu as 2 fils. Et l'autre? Tu ne veux pas me présenter? Après avoir vu que Shen Xing n'était pas la personne qu'il recherchait, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mais cela n'a pas été signalé sur place. Je ne m'intéresse pas à la façon dont opère Shen Qiong. Il ne se soucie que de l'endroit où se trouve son étoile générale de l'Est. Shen Qiong renifla froidement en entendant cela. Son visage devint immédiatement froid. J'ai chassé ce fils rebelle de la maison il y a longtemps. Ah, je vois. Et Dingjin hocha la tête, pensif. Il se disait en lui-même que Shen Qiong était vraiment étrange. Il a même fait partir les généraux du ministère militaire. Le futur saint des martiaux a été chassé. Puis, il me lança rapidement un regard. Un jugement émergea immédiatement dans son esprit. La star militaire de l'Est n'est manifestement pas Shen Xing. Pourtant, ce banquet de célébration est spécialement organisé pour lui. Que veut réellement la famille Shen? Et Dingjin fronça de plus en plus les sourcils. Cependant, il ne révéla pas la vérité. Il se contenta de sourire et de dire. Puisque c'est le cas, je ne vais plus vous déranger. Il sortit directement par la porte de la maison Shen après avoir dit cela. À côté, Zhao Zi, voyant cela, le suivit rapidement. Général et jeune Zhao Zi, une personne de la famille Zhao de Kyoto. J'ai quelques questions à vous poser. Pourriez-vous me consacrer 2 minutes? La famille Zhao. En entendant cela, et Dingjin pensa immédiatement à la famille des saints martials. Que voulez-vous savoir? Permettez-moi de demander, général et à propos de ce Shen Xing, le dieu de la frontière, d'autrefois. Est-ce que c'est ce membre de la famille Shen? Zhao Zi inspira profondément et dit. Et Dingjin se moqua froidement.
Shen Xing est en effet. Mais ce n'est pas ce membre de la famille Shen. Cette Shen Qiong est-elle vraiment confuse ou quoi? Laisser un grand général quitter la maison. Et même faire venir quelqu'un pour remplacer. C'est tout simplement ridicule. Zhao Zi fut soudainement stupéfait après avoir entendu cela. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dévoilé tout à l'heure? Et Ding Jun éclata d'un rire fou. Pourquoi devrais-je le dévoiler devant lui? Que est-ce que les affaires de Shen Qiong ont à voir avec moi? Ça suffit. Je dois encore aller chercher mon étoile du général à l'Est. Je ne m'attendais pas à ce qu'après 3 ans dans l'armée. Je n'ai même pas clarifié son nom. Et Ding Jun soupira avec un visage plein de regrets. Aujourd'hui, j'ai le vent en poupe et je me sens bien. Yuan. L'affaire de l'engagement est enfin réglée, n'est-ce pas? Je dois vraiment te remercier. Sinon, je n'oserais pas parler à l'oncle Shen. Su Yuan répondit calmement. Un sourire se dessina sur le visage de Shen Xing. Au fait, Yuan. J'ai rencontré un nouvel ami aujourd'hui. Une personne de la famille Wu Sheng de Kyoto. Tout à l'heure, je te le présenterai. Su Yuan, en entendant cela, ouvrit grand les yeux de surprise. Comment peux-tu connaître une telle famille? C'est probablement parce que mes talents ont déjà fait sensation à Kyoto. J'ai dit ça comme ça. Mais je ne pouvais pas cacher ma fierté sur mon visage. Juste à ce moment-là, je jetai un coup d'œil du coin de l'œil. À Zhao Ziy qui entrait par la porte. Je criai immédiatement. Frère Zhao. En entendant cela, Zhao Ziy tourna la tête. Son regard devint instantanément sombre. Puis il se retourna pour chercher Li Xingwen. Il murmura quelque chose à côté. Le visage de Li Xingwen devint lentement étonné. Puis il regarda Shen Qiong et dit calmement. Général Shen. J'ai des affaires urgentes aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser. Ayant remarqué le changement d'attitude de Li Xingwen, Shen Qiong fut également surpris un instant. Puisqu'il en est ainsi. Serre-toi comme bon te semble. Frère Zhao. Je t'ai appelé tout à l'heure. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas entendre? À ce moment-là, Shen Xing s'est directement approché. Son ton était un peu irrité. Dans le passé, il n'osait même pas parler avec la famille des maîtres de la guerre. Je parie qu'il n'osait même pas s'approcher. Mais aujourd'hui, toutes sortes de grandes personnalités sont là pour lui. Aujourd'hui, Shen Xing est vraiment le protagoniste. Zhao Ziy a ricané. Qui t'a dit que nous étions frères? Je me suis juste trompé de personne. Si tu oses le crier, je te garantis que tu ne pourras pas entrer à Kyoto. C'est juste par égard pour l'honneur de Shen Qiong. Sinon, avec son tempérament, il aurait déjà corrigé Shen Xing. Tu n'es rien. Et tu oses m'appeler frère? Après avoir entendu cela, le visage de Shen Xing s'est immédiatement assombri. Il ne put s'empêcher de serrer les poings. Mais il n'a pas le courage de s'attaquer directement à la famille des maîtres de la guerre. Un membre de la famille Zhang prit la parole. Tu as une bonne constitution. On dirait que tu as pratiqué une méthode de renforcement du corps incroyable. La blessure a guéri plus vite que je ne l'avais prévu. Zhang YY a sorti un petit coffret en bois de santal. Un parfum agréable s'est répandu dans l'air. La suite est simplement à suivre. Dans environ une semaine, je pourrai être complètement rétabli. J'ai pris le coffret, le cœur rempli de gratitude. Merci beaucoup, vieux monsieur. Zhang YY a esquissé un léger sourire. Il a dit avec une certaine nostalgie. Ton talent physique est vraiment exceptionnel. Tu es presque au niveau des corps dorés et des os précieux. Les étrangers capables de te blesser ne doivent pas être ordinaires. En effet, ce n'est pas négligeable. Ce gars est presque à moitié dans le niveau de saint des arts martiaux. J'ai ri légèrement, sans y prêter attention. Zhang YY a involontairement retenu son souffle. Un maître suprême et un étranger au niveau semi-saint des arts martiaux. Cette puissance est vraiment incroyable. Pas étonnant que tu sois appelé le dieu de la frontière. Juste à ce moment-là, un bruit provenait de l'extérieur de la porte. Vieux chef de famille. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui dit venir du ministère de la Défense. Je m'appelle Eding Jun. Zhang YY a été un peu surpris. Puis, je souris légèrement. On dirait qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'inquiètent pour toi. J'ai fait un sourire amer en sortant de la pièce. Ah! Enfin, je t'ai attrapé, petit. Je pensais que tu t'étais échappé. En me voyant, Eding Jun a immédiatement souri joyeusement. N'étais-tu pas censé rentrer dès que tu es guéri? Monsieur E, pourquoi étais-vous venu en personne? J'ai répondu poliment avec un sourire. C'est parce que je m'inquiète que ton père ne te laisse pas partir. Tu es maintenant le futur saint des arts martiaux de l'Est. Si tu ne peux pas rentrer, ce serait une énorme perte. Et Ding Jun a dit cela par hasard. Puis, il a soudainement pris un air sérieux. Explique-moi clairement. Que est-ce que c'est que cette affaire avec Shen Xing? Après l'avoir entendu poser la question, je lui ai expliqué les détails. Et Ding Jun, furieux, a directement frappé sa tasse sur la table. Son visage était plein de colère. Ce type, Shen Qiong. Juste à cause de Shen Xing. Il a même osé faire une substitution de frère pour rejoindre l'armée. Et Ding Jun était complètement abasourdi. Il existe encore des parents comme ça dans ce monde. Le favoritisme est arrivé à son paroxysme. Le hall de la famille Shen. Shen Qiong est assise sur le canapé, les sourcils froncés.
Ne trouves-tu pas que ce qui s'est passé aujourd'hui est très inhabituel? Wang Mei acquiesce en signe d'accord. Bien que la famille Shen soit le commandant de l'armée démoniaque de Jianbei. Mais il est pratiquement impossible de rassembler Li Xingwen et, pour rassembler Ding Zhan en un même lieu. Sans parler du fait qu'ils sont partis directement à la fin. Il n'y a qu'une seule explication. Ces gens sont tous venus pour une personne spéciale. Ils ont immédiatement changé d'attitude en apprenant que cette personne n'était pas présente. Penses-tu que cela a à voir avec Shen et Fo? Wang Mei dit soudain. Shen Qiong ne peut s'empêcher de froncer les sourcils après avoir entendu cela. Shen et Fo aurait-il causé des problèmes sur le front? Ou peut-être a-t-il une autre identité secrète? Qui pourrait attirer le gouverneur et la famille des saints martiaux? En pensant à cela, Shen Qiong laisse échapper un reniflement méprisant. Plus elle y pense, plus elle se montre dédaigneuse. Pensant qu'il pouvait le défier juste parce qu'il avait fait quelques exploits militaires. Sans son soutien, Shen et Fo serait peut-être déjà mort. En même temps, et Ding Zhan, après avoir compris la situation, est retourné à l'est. Zhan YY affichait un sourire amusé. Shen Qiong était 600. Quand il découvrira véritablement l'identité de Shen et Fo, il sera sûrement très choqué. À ce moment-là, quelqu'un à la porte a fait une annonce. Le vieux chef de famille. Le groupe Wang vous invite à participer à la dernière réunion de recherche et développement de produits. Zhan YY a fait un léger rire sarcastique. Je n'irai pas, dit Tesler. À l'avenir, notre famille Zhan ne collaborera plus jamais avec le groupe Wang. Dans l'ère actuelle des guerriers, les ressources matérielles sont extrêmement recherchées. Même une bouteille de médicaments ordinaire se vend à 100 000. Les bénéfices des entreprises de fabrication sont très considérables. La concurrence est également très intense. La raison pour laquelle le groupe Wang peut dominer le Jianbei. Cela repose entièrement sur le soutien de Zhan YY. Actuellement, Zhan YY est au courant des manigances de la famille Shen. Bien sûr, il ne les aidera plus. Le gouvernement provincial. Li Xingwen est rentré chez lui avec le visage sombre. Regarde ce que tu as fait. Tu as perdu toute ta crédibilité. Li Xingwen était vraiment furieux. Ce Shen Xing est juste un jeune maître gâté. Lui, le gouverneur de la province, a même fait le déplacement pour féliciter ce genre de personne. Est-ce que je peux être blâmé pour cela? Qui aurait pensé que Shen Qiong ferait un tel choix? Il a même permis à un général du ministère de la Défense de partir. Zhao Zi se sent aussi très mal. Rien que de penser à l'air satisfait de Shen Xing. Ça lui donne envie de vomir. Si ce n'était pas pour l'honneur de Shen Qiong, il aurait vraiment envie de donner 2 gifles à Shen Xing. Li Xingwen soupira après avoir entendu cela. Quelle est la situation actuelle à Kyoto? Les forces étrangères deviennent de plus en plus puissantes. Les grands maîtres martiaux s'affrontent pour le pouvoir dans un chaos total. Avec le concours des étoiles de guerre qui approche. Celui de l'Est qui prendra position sera celui qui pourra contrôler le pouvoir. Zhao Zi dit d'une voix grave. Un air d'étrangeté passa sur le visage de Li Xingwen. Cette personne est vraiment puissante à ce point. Capable de diriger la situation de la famille des maîtres des arts martiaux. Zhao Zi poussa un long soupir. C'est probablement beaucoup plus extravagant que tu ne l'imagines. Son identité n'est pas du tout comparable à celle de n'importe qui. Le visage de Li Xingwen changea instantanément. Le plus haut grade dans l'armée est le grade de général. Le grade de général comprend les généraux de brigade, les généraux et les généraux en chef. Après être monté au grade de général en chef, on est appelé l'étoile. Chaque promotion d'une étoile nécessite d'innombrables mérites. Une personne comme Shen Qiong, qui dirige une région, est déjà un général d'une étoile de véritable valeur. Il est déjà un général d'une étoile en toute légitimité. La situation spéciale de Shen et Fo est déjà extrêmement rare. Alors, quel est son grade maintenant? Il n'y a que quelques centaines de généraux d'une étoile dans toutes les grandes zones de guerre. Ne me dites pas qu'il est de grade 2 étoiles? Ce sont des gens de haut rang au sein de l'armée. En y pensant, le dos de Li Xingwen se mit à frissonner. À cet âge, atteindre un tel niveau est tout simplement absurde. C'est complètement fou. Ces derniers jours, ma blessure a guéri très rapidement. Dans 2 ou 3 jours, je devrais pouvoir enlever complètement le reste de mes blessures. Je me suis lavé le visage et je me suis préparé à descendre prendre l'air. Mais alors que je m'apprêtais à pousser la porte, Zhan YY m'a soudainement appelé par derrière. Le bureau du gouverneur a envoyé une lettre hier disant qu'il voulait venir vous rendre visite. On dit que des membres de la famille Zhao, des maîtres martiaux de Kyoto, veulent vous voir. La famille Zhao de Kyoto, hein. J'ai montré un signe d'étonnement. Après y avoir réfléchi, j'ai hoché la tête en accord. D'accord. Je n'ai rien à faire de toute façon. C'est juste pour me dégourdir un peu. Au musée martial du ministère de la Défense. Shen Qiong s'est retourné pour demander à un instructeur. Comment ça s'est passé pour cette affaire? L'instructeur s'est mis au garde à vous et a salué. Rapport au commandant Qin. Les permissions ne sont pas suffisantes. Vous devez personnellement ajuster les permissions. Shen Qiong avait un visage plein d'étonnement. Même l'instructeur ne peut pas y accéder. Qui est donc ce Shen et Fo? Il s'est alors approché de l'écran. Il a posé sa main. Le système vérifie l'identité.
Authentification réussie. Bienvenue dans le système du ministère de la Défense. Vous avez maintenant l'autorisation de consulter le contenu suivant. Shen Xing. Entré dans le district de guerre de l'Est en l'an 397 du calendrier martial. Capitaine de l'escouade d'assaut le 18 février. Shen Xing a accompli de grands mérites en tuant plus de 100 ennemis. Promu exceptionnellement au rang de soldat de première classe. Il a immédiatement remplacé le capitaine de l'escouade d'assaut. Transféré au 367e régiment en décembre de l'an 397 du calendrier martial. Nommé sous-lieutenant. Les yeux de Shen Qiong se sont légèrement rétrécis. Je ne pensais pas que Shen Efo serait promu si rapidement. En l'espace d'un an, il est passé de recrue à officier. Pas étonnant qu'il s'accroche à ses mérites. Juste au moment où Shen Qiong avait l'intention de creuser plus profondément. Le système a directement signalé un manque de permission. Il n'était pas vraiment surpris. La rapidité de cette promotion est déjà assez incroyable. Être protégé de manière prioritaire par le ministère de la Défense est normal. Mais la cryptage des permissions est un peu exagéré. En pensant à la montée soudaine de He Dingjun récemment, Shen Qiong a aussi deviné dans son esprit. C'est probablement pour se protéger de lui. Juste un lieutenant. On pourrait vraiment penser que c'est rare. Shen Qiong a éteint l'écran. Un sourire énigmatique est apparu sur son visage. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Shen Qiong a répondu, mais n'a pas parlé longtemps. Son visage a instantanément changé. Le hall de la famille Shen. Wang Mei était affalé sur le canapé avec une expression de tristesse. Shen Xing et Shen Wanwan étaient également inquiets. Dès que Shen Qiong a ouvert la porte, elle a demandé. La famille Zhang a rompu notre coopération. Le visage de Wang Mei devenait de plus en plus sombre. Il y a quelques jours, dans le cadre du développement d'un nouveau produit, ils sont allés voir Zhang Yuye. Ils ont été refusés sur le champ. Ils ont même dit qu'il n'y aurait plus de contact à l'avenir. Les arts martiaux sont maintenant si en vogue. Les nouvelles mises à jour arrivent à la vitesse de l'éclair. Sans le soutien technique de Zhang Yuye, le développement du groupe Wang est fortement limité. Si le marché ne suit pas ce nouveau rythme, il sera tôt ou tard écrasé sur la plage. Zhang Yuye est presque inestimable pour le groupe Wang. Shen Xing plissa les sourcils et prit la parole. Peut-être que le vieux Zhang pense que ce que nous avons donné est trop peu, qu'il ne veut plus continuer à collaborer. Impossible. Nous donnons chaque année à la famille Zhang la moitié des bénéfices nets. Est-ce que cela s'appelle peu? Shen Wanwan secoua directement la tête en disant. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres entreprises qui ont approché Zhang Yuye en secret? Les conditions proposées qu'il ne peut pas refuser. Wang Mei réfléchit un moment puis dit doucement. Écoutant tout le monde parler à tour de rôle. Le visage de Shen Qiong était d'une tristesse extrême. Je ne pense pas que ce soit le cas. Shen Efo est actuellement du côté de la famille Zhang. Zhang Yuye a soudainement coupé les livraisons. Cela a sûrement quelque chose à voir avec lui. À peine les mots prononcés. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers Shen Qiong. Quoi? C'est vraiment à cause de lui. Shen Xing fut stupéfait et posa directement la question. Comment le vieux Zhang peut-il lui faire confiance? Shen Qiong poussa un rire amer. Ne sous-estime pas ce grand frère. Maintenant, dans l'Est, son statut est au moins celui de lieutenant. Shen Xing comprit soudainement. Un capitaine de cet âge-là pourrait très bien être choisi par Zhang Yuye. Mais le jugement de Zhang Yuye est vraiment difficile. Celui qui a été chassé par la famille Shen a même été choisi comme un objectif principal. Shen Xing a un ricanement dans son cœur. Que est-ce qu'un capitaine? Lui-même est déjà devenu un major maintenant. C'est exagéré. D'abord, il a énervé papa. Puis il a gâché notre coopération avec la famille Zhang. Il ne nous prend vraiment pas pour des membres de la famille. En voyant que mes parents froncèrent les sourcils, Shen Wanwan était si en colère que son visage est devenu rouge. Il tapa du pied et se précipita dehors. Le bureau du gouverneur provincial. Je tenais une tasse de thé et en ai pris une petite gorgée. J'ai demandé sans réfléchir. J'ai entendu le vieux Zhang dire que vous aviez besoin de moi. Général Shen. Je voulais à l'origine vous rendre une visite spéciale. Je ne pensais pas que vous viendriez en personne. Li Xingwen avait l'air de ne pas oser se montrer négligent. La personne devant moi était bien droite. Son corps était plein d'énergie, rayonnant de puissance. Il y a encore une légère aura autour de lui. C'est totalement un autre style que celui de Shen Xing de la famille Shen. Ce n'est pas grave. Dis ce que tu as à dire. J'ai simplement agité ma main. Général Shen. Voici mon neveu San. C'est une personne de la famille Zhao de Kyoto. Li Xingwen parlait et souriait en présentant. Bonjour, Général Shen. Zhao Zi prit une profonde inspiration. C'est la première fois qu'il se montre si sérieux. Le statut de Shen est faux. Même son père devrait me respecter un peu. Pas besoin d'être poli. Dis simplement. Que est-ce que la famille Zhao veut de moi? Je posais la question directement. Ils veulent probablement poser des questions sur la sélection des étoiles militaires. Si le général Shen va participer. Ces derniers temps, les forces étrangères sont trop puissantes. Les grandes familles de guerriers saints se battent pour le pouvoir. S'il peut obtenir le soutien du général Shen,
La situation à Kyoto pourrait alors se stabiliser immédiatement. À ce moment-là, nous pourrons vraiment lutter ensemble contre les forces étrangères. Zhao Zi prit encore une profonde inspiration et dit lentement. S'il pouvait convaincre Shen Efo. Alors, même si ce n'est pas tout le ministère de l'armée qui soutient. Au moins, cela représente la moitié du pays. Je fronce les sourcils et dis. Le ministère de l'armée est seulement chargé de lutter contre les étrangers. Ces affaires ne seront pas impliquées. Mais maintenant, les étrangers deviennent de plus en plus cruels. La famille Wusheng a également de graves luttes internes. Si cela traîne, l'ennemi en profitera sûrement pour semer le trouble. Zhao Zi a de nouveau essayé de convaincre. Je vais réfléchir à cela moi-même. En attendant d'arriver à Kyoto, parlons scène alors. J'ai un ton neutre. Je n'ai pas discuté davantage et suis parti directement du gouvernorat. Ce que Zhao Zi dit a effectivement du sens. Cependant, ce n'est pas seulement à moi de décider. J'ai soudainement arrêté mes pas en arrivant dans une ruelle déserte. Tu m'as suivi si longtemps. Tu ne te sens pas fatigué? Finalement, Shen Wanwan est sortie de l'ombre, furieuse. Shen Efo. Tu es trop excessive. Pourquoi laisser Jeanne YY mettre fin à la coopération avec la famille Shen? Est-ce que tu nous considères vraiment comme des proches? Je fronce les sourcils avec impatience. Jeanne YY est avec votre famille Shen. Que cela soit une coopération ou non, qu'est-ce que cela me fait? Tu fais encore semblant ici? Papa l'a déjà dit. Tu n'as pas passé tous ces jours chez la famille Jeanne? À part toi, qui d'autre y a-t-il? En entendant cette question de Shen Wanwan, j'étais totalement perplexe. Si tu es malade, va vite à l'hôpital. Ne fais pas de folie ici. Je n'ai pas l'intention de m'amuser à ça. Je suis trop paresseux pour écouter encore ces absurdités. Je me retourne directement et me prépare à partir. Les affaires de la famille Shen ne me concernent pas du tout. Je ne m'en soucie absolument pas. Je n'ai pas l'intention de comprendre davantage. En me voyant avec un air indifférent, Shen Wanwan était complètement figée. Elle se souvient de quand je suis revenu chez la famille Shen. J'étais complètement à sa merci ainsi qu'à celle de Shen Xing. Même si elle s'en prenait toujours à Shen Efo. Mais il l'appelait toujours petite sœur. Comment se fait-il qu'il la traite maintenant de folle? Shen Efo. Tu es vraiment incroyable, non? À l'époque, papa t'a ramené de la vieille ville. Il t'a donné tout ce que tu voulais. Maintenant, non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus, tu aides des étrangers à nuire à la famille Shen. Shen Wanwan était si furieuse qu'elle criait. Tu oses même dire que je suis ingrate? Je m'arrête un moment. Je me retourne lentement. Je m'avance vers Shen Wanwan pas à pas. Je vais tout clarifier ici, chez les Shen. La dette que j'avais envers Shen Qiong pour m'avoir ramené est déjà entièrement remboursée. Je ne dois rien à personne dans votre famille, les Shen. Que est-ce que tu comptes faire? Les pupilles de Shen Wanwan se rétrécissent brusquement. Elle peut ressentir l'aura puissante qui émane de Shen Efo. Même son propre pouvoir divin tremble de froid sans qu'elle s'en rende compte. Tu veux toujours savoir qui je suis vraiment, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te le dire clairement. À peine avait-elle terminé sa phrase. Une immense puissance divine explose en moi. Une lueur grise et blanche apparut dans ses yeux. À cet instant, Shen Wanwan était ébahi. Dans son champ de vision, mon ombre commençait à se diviser sans cesse. 1, 2, 3. Rapidement, tout l'espace était rempli de mes ombres. Non seulement cela, elle aperçut également une projection d'un champ de bataille. Un jeune homme grand, vêtu de haillons, était couvert de blessures. Ses pieds étaient écrasés par des corps de créatures étranges. Il tenait une lance longue dans sa main. Cette scène s'imprima instantanément dans son esprit. Ensuite, son regard se déplaça à nouveau. Une image floue apparut. Un groupe de personnes en uniforme militaire portant des casquettes. Les médailles dorées sur leurs épaules brillaient. Ils se mettaient en ligne pour saluer un jeune homme. Elle faisait tout son possible pour voir le visage de cette personne. Mais finalement, l'image disparut soudainement. Alors, qui était-ce? Est-ce que c'était Shen Efo? Shen Wanwan se réveilla brusquement. Je n'ai toujours pas pu voir clairement. Mais cette image est comme un cauchemar. Elle est gravée dans son cœur. Impossible de s'en défaire. Elle n'ose pas croire que c'est vraiment Shen Efo. Son chemin martial s'arrête ici. Cette silhouette et cette scène sont devenues un obstacle dans son cœur. À moins qu'elle ne reconnaisse cette silhouette. Ce jeune homme qui est salué par des milliers de soldats au ministère de la Défense est Shen Efo. Shen Wanwan reprend ses esprits. Elle découvre que je suis déjà parti sans laisser de traces. Elle est perdue et retourne chez les Shen. Elle murmure encore sans cesse là-bas. Ce n'est certainement pas Shen Efo. Ce n'est absolument pas Shen Efo. Wanwan, que t'est-il arrivé? Shen Xing voit qu'elle semble totalement perdue. Il ne peut s'empêcher de s'approcher et de demander. Mais Shen Wanwan semble ne rien entendre. Elle marche droit vers la maison toute seule. Shen Xing, en voyant cela, fronce les sourcils. Il s'empresse de crier à l'intérieur de la maison. Vite, va voir ta sœur. Est-ce qu'elle est possédée? Shen Qion entendit un cri. Elle s'inquiéta aussi. Elle remarqua immédiatement que Wanwan avait un problème. Il s'approcha rapidement. Une puissance divine ondulante jaillit immédiatement de sa paume. Elle se posa doucement sur le front de Shen Wanwan. Peu de temps après,
Les yeux de Shen Wanwan retrouvèrent enfin un peu de clarté. Que est-il arrivé à Wanwan? Shen Qiong demanda avec inquiétude. Je ne sais vraiment pas. Shen Wanwan secoua la tête de toutes ses forces. Elle voulait vraiment dire le nom de Shen Efo. Mais rien qu'à penser à sa puissance divine, elle faillit s'effondrer. Les images du champ de bataille réapparurent automatiquement dans son esprit. Sanglant et cruel. Et un honneur éblouissant. Cette silhouette était comme un démon, indélébile dans son esprit. En voyant sa fille ainsi, elle ne put contenir sa colère. Comment quelqu'un dans Jianbei osait s'en prendre à sa précieuse fille? C'est vraiment incroyable. Wan Wan, retourne d'abord dans ta chambre et repose-toi bien. Attends que je capture ce gars, et tu pourras en faire ce que tu veux. Shen Qiong réprime sa colère. Qin Lingju hocha la tête. Elle retourna dans sa chambre avec un regard terrifié. À côté, Qin Bei, au visage sombre, répondit. Papa. Que est-ce qui se passe, petite sœur? Quelqu'un a utilisé une force divine pour imposer à Wan Wan une mémoire marquée. Cette mémoire devait être très terrifiante pour Lingju. C'est donc devenu son démon intérieur. L'expression de Shen Qiong était déformée par la colère. En entendant cela, le visage de Qin Bei changea. Quoi? Cela ne veut-il pas dire que le chemin martial de Wan Wan pourrait être arrivé à sa fin? Qui est donc cette personne? Le cœur du chemin martial est crucial. Si jamais il est détruit, peu importe la force du talent, cela ne servira à rien. Ce n'est pas encore si grave. Attends que je trouve cette personne et je l'exécuterai sur le champ. Pour trancher le démon intérieur de Lingju. Shen Qiong prit la parole d'une voix grave. Au fait, papa. Tout à l'heure, quand Wan Wan est rentrée, elle répétait sans cesse le nom de son grand frère. Shen Xing répondit, réalisant cela. Quoi? C'est donc ce fils indigne. Il a osé s'en prendre à sa propre sœur. Shen Qiong était si en colère qu'elle faillit sauter. Il plissa les yeux et dit d'une voix froide. Envoie quelqu'un chez la famille Zhang tout de suite. Dis à Shen Efo de revenir tout seul demain. Sinon, ne viens pas te plaindre si je viens moi-même. À ce moment-là, ne me blâme pas de ne pas tenir compte du lien père-fille. D'accord. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Shen Xing acquiesça immédiatement. En fait, je n'ai pas détruit le cœur martial de Shen Wanwan. J'ai juste exposé certains faits. C'est juste qu'elle ne veut pas y croire. C'est pourquoi elle en est arrivée là. Cependant, cela était dans mes attentes. Shen Wanwan m'a toujours méprisé. Comment pourrait-elle croire à mon identité actuelle? Quand elle pourra accepter la réalité un jour, ce démon intérieur disparaîtra naturellement. Pour être honnête, l'efficacité de Shen Qiong est vraiment rapide. À peine étais-je arrivé chez la famille Zhang, que les gens de la famille Shen sont venus frapper à la porte. Le grand jeune maître, le chef de la famille t'ordonne de rentrer demain. Sinon, ne lui en veux pas de ne pas se soucier des liens père-fille. Après avoir entendu cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Dirait-il de telles choses s'il se souciait vraiment de ses liens? Va dire à Shen Qiong que je n'ai rien à voir avec la famille Shen. Je ne rentrerai pas. Qu'il vienne par lui-même s'il en a la capacité. On avait dit qu'il n'y aurait plus d'engagement. Je n'envisage même pas de retourner chez la famille Shen. Je n'ai même pas envie de jeter un œil à la porte. Avec un bruit sourd, Shen Qiong est devenu furieux en recevant la nouvelle. Il a frappé la table avec force. Cet imbécile. Pense-t-il vraiment que je ne peux pas le gérer? Dans ce cas, j'irai personnellement le rencontrer. Après avoir fini de parler, Shen Qiong est sorti d'un pas décidé. En voyant cela, Shen Xing s'est rapidement précipité pour le suivre. À ce moment-là, il était également en colère. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas blesser sa propre sœur, n'est-ce pas? Très vite. Le hall de la maison Zhang est devenu animé. Où est Shen Efo? Qu'il sorte me voir. Dès que Shen Qiong est entré, il est allé droit au but. Zhang Yuye a vu père et fils avec une attitude menaçante. Leur visage n'était pas très agréable à voir. Général Shen. Ici, c'est la maison Zhang. Ce n'est pas chez vous, les Shen. Ah. Shen Qiong a laissé échapper deux rires sarcastiques. Zhang Yuye. D'habitude, je pourrais te donner un peu de considération. Mais aujourd'hui, Shen Efo s'en prend à sa propre sœur. Je ne fais de faveur à personne. Si tu oses le protéger, ne viens pas te plaindre si je change d'attitude. Après avoir entendu cela, le visage de Zhang Yuye était encore plus sombre. Il savait que Shen Qiong était vraiment en colère. Mais leur famille Zhang, en tant que famille de médecine, a une base solide, naturellement pas faible. Zhang Yuye s'apprêtait à parler. Soudain, une voix est venue de la porte. Vieux maître Zhang. Puisque c'est moi que vous cherchez, ne mettez pas les autres dans l'embarras. Je suis entré lentement dans le hall. À accent grave peine que je me suis montré. Shen Xing a fait un pas en avant. Un regard glacial. Shen Efo. Espèce de chien. Au départ, tu as désobéi à père. Maintenant, tu t'en prends encore à ta sœur. Est-ce que tu n'as plus personne? Après tout, elle est ta sœur de sang. Je ne peux m'empêcher de sourire froidement. Pas besoin de dire les choses si durement. Je n'ai rien fait. Ton père ne le sait pas? De plus, je la considère comme une sœur. Elle me considère-t-elle comme un frère? Ton père.
Shen Qiong avait du mal à respirer en entendant cela. Mais au fond, il le sait aussi. En effet, comme je l'ai dit, Shen Wanwan n'a pas perdu son cœur martial. Espèce de fou. Avec cette attitude, tu oses encore t'opposer à ton père. Tu es vraiment plein d'insolence. Aujourd'hui, je dois te donner une leçon. Shen Xing s'approche lentement, les yeux plissés. Shen Qiong ne l'a pas arrêté. Après tout, il vaut mieux que Shen Xing s'en charge plutôt que lui-même. Afin d'éviter que la situation échappe à tout contrôle entre père et fils. De plus, il a confiance en la force de Shen Xing. Dans la jeune génération du Jianbei, je suis absolument au sommet. Il n'a absolument aucune force pour faire face à moi, Shen est faux. J'ai jeté un coup d'œil à Shen Xing. Ses yeux trahissaient un léger mépris. J'ai immédiatement perçu sa véritable force. Guerrier acquis. À son âge, avoir de tels accomplissements est vraiment impressionnant. Mais malheureusement, cela ne représente aucune menace devant moi. Boum. Shen Xing se propulse avec ses jambes. Sa vitesse est extrêmement rapide. Le souffle de son poing siffle dans l'air. On dirait qu'il déchire l'air. Un guerrier acquis peut dépasser 1000 unités de QI. Un seul bras a au moins 10 000 livres de force. Un coup de poing comme ça pourrait faire s'effondrer un bâtiment. Pourtant, je ne montre aucune réaction. Je reste toujours immobile à ma place. Je n'ai même pas fait un geste superflu. Cela a rendu Shen Xing de plus en plus confiant. Il est l'un des meilleurs jeunes du Jianbei. Je parie que mon grand frère est complètement choqué maintenant. Cependant, la seconde suivante. L'expression de Shen Xing est devenue statique. Son poing qu'il tenait le plus fièrement a complètement frappé dans le vide. Et ma silhouette semblait avoir disparu dans les airs. Je n'ai tout simplement pas capté comment je me suis déplacé. Ce n'est pas seulement Shen Xing. À côté, Shen Qiong était également tellement surpris qu'il ne pouvait pas parler. Juste après, un cri perçant de brisure de l'air retentit dans le hall. Une puissance terrifiante se libéra instantanément. L'air semblait incroyablement visqueux. Il y avait même une légère odeur de fer. C'est mauvais. Le visage de Shen Qiong changea instantanément. La puissance de ce coup est bien supérieure à 10 000 kilos. Au moins 100 000 kilos en départ. La force de Shen Xing. Après avoir reçu ce coup, il devrait au moins rester allongé chez lui pendant un mois. Shen Qiong, voyant cela, voulait sauver Shen Xing. Mais avant même d'agir, un cri terrible retentit dans le hall. Les yeux de Shen Xing étaient remplis de choc et de mécontentement. Toute sa personne s'écrasa au sol comme un cerf-volant dont la ligne est cassée. Un peu de sang s'échappa de son coin. Il tenta péniblement de se relever. Mais tout son corps avait l'impression d'avoir été broyé. Dès qu'il bougeait, la douleur était telle qu'il faillit s'évanouir. Chu Sheng. En voyant cela, Shen Qiong ne se souciait plus de la relation père-fils. Il ne se souciait plus de l'honneur non plus. Il m'attaqua directement avec sa main. Ce coup était si puissant qu'il ressemblait à celui d'un grand maître. Si le poing de Shen Xing pouvait détruire un immeuble, alors ce coup de Shen Qiong pouvait à lui seul aplatir toute une ville. En effet, la puissance d'un général qui gouverne une région est redoutable. Mais je courais droit vers lui. Je portais également un coup à Shen Qiong. Bang! Un énorme écho résonna. Comme si toute la maison Zhang tremblait. La poussière s'élevait dans les airs. Shen Qiong. Maintenant, je n'ai plus rien à voir avec toi. Tu m'appelles Chu Sheng. À mon avis, c'est toi qui ressembles le plus à ce Chu Sheng. Comment? Veux-tu que je raconte toutes les choses que tu as faites? Après ce coup, je lui posai froidement la question. Shen Qiong était stupéfait à ce moment-là. Sa main a été bloquée. Même son bras tremblait sans cesse. Et la force que je venais de libérer était pratiquement insondable. Fils rebelle. Oser défier l'autorité. Shen Qiong me questionna avec étonnement et colère. Il était surpris par mon augmentation de puissance. Il était en colère contre mon attitude. Bien qu'il ait déjà vu mon attitude à la maison. À l'époque, il pensait que je ne faisais que me rebeller parce que je n'acceptais pas de remettre mes réalisations. Il n'aurait jamais cru que j'oserais l'affronter aujourd'hui. Il faut savoir qu'avant, je tremblais et suppliais quand il me grondait. Mais aujourd'hui, je me rebelle. J'ose même l'attaquer directement. Es-tu malade ou quoi? J'ai déjà rompu mes liens avec la famille Shen. Et tu continues à m'appeler fils rebelle. Est-ce que tu parles de celui qui est par terre? Je dis froidement. Je me disais que s'il m'attaquait, je deviendrais un beau gosse si je ne riposte pas. C'est à ce moment-là que Shen Qiong a réalisé que Shen Xing était encore allongé sur le sol, à l'agonie. Son visage a immédiatement changé. Très bien. Qui aurait pu penser que sous cette apparence docile se cachait en fait une bête sauvage? Si j'avais su plus tôt, il aurait mieux valu te laisser te débrouiller dans la vieille ville. Shen Qiong tremblait de colère. Mais tout à l'heure, tu as échangé des coups avec moi. La différence de force le rendait nerveux. Si ça devait vraiment se battre, on ne sait pas qui gagnerait. Et s'il y avait vraiment des problèmes? Toute la ville de Lingui le saurait. Son statut est spécial. D'une part, pour l'honneur de la famille Shen. Et d'autre part, il craint que mes plans ne soient révélés. À ce moment-là, sa réputation à l'extérieur pourrait être ruinée. À ce moment-là, Zhang Yuy ne put plus se contenir et se leva. Général Shen.
Ces paroles sont vraiment extrêmes, non? L'invasion des bêtes extraordinaires à l'époque, vous avez laissé votre fils dehors. C'était votre propre erreur. Comme le dit le proverbe, donner la vie sans élever n'est pas être parent. Ramener à la maison est ton devoir. On ne peut pas parler d'une quelconque faveur envers lui. En entendant cela, le visage de Shen Qiong est devenu tour à tour rouge et pâle. Finalement, elle n'a pu s'empêcher de pousser un soupir froid. Elle s'est retournée pour examiner les blessures de Shen Xing. Tu es vraiment impitoyable. Sais-tu que ton frère a bientôt un examen d'arts martiaux? Agir ainsi revient à ruiner ses chances. Après avoir examiné Shen Xing, Shen Qiong a pris la parole d'une voix glaciale. Tout à l'heure, elle le traitait encore de bête. Maintenant, elle se retourne pour l'appeler grand frère. Pourquoi ne pas lui demander? Depuis tout ce temps, m'a-t-il considéré comme un grand frère? Je n'hésite pas, je le dévoile directement. En réalité, depuis mon retour, Shen Xing et Shen Wanwan ne m'ont même pas regardé. Encore moins me crier grand frère. Bien sûr, Shen Qiong comprend tout cela dans son cœur. Mais elle fait semblant de ne rien voir. Finalement, elle n'a rien dit. Après avoir poussé un soupir froid, elle a traîné Shen Xing et quitté la maison Jeanne. À peine revenu chez les Shen, Wang Mei a vu Shen Xing dans cet état. Effrayé, il s'est assis par terre comme un tambour. Que se passe-t-il? Comment a-t-il pu être blessé ainsi? Ce n'est pas à cause de ton bon fils? Il a été si violent dans ses actions. La compétition d'arts martiaux approche à grands pas. Il a mis Shen Xing dans cet état. C'est clair qu'il ne veut pas que son frère ait un avenir. Shen Qiong était indigné. Si ce n'était pas pour la force trop étrange de Shen Efo, il m'aurait déjà affronté sur place, me faisant prier devant la porte de la famille Shen pendant 3 jours et 3 nuits. Pourtant, ma force lui fait peur au fond de lui. Assez puissant pour que Shen Qiong ressente de l'appréhension. Bien qu'il soit troublé en ce moment, il n'a pas le temps de réfléchir davantage. Après tout, Shen Xing a failli perdre la vie. Quoi? Shen Xing a été frappé par Shen Efo. Wang Mei a rapidement sorti une bouteille pour la mettre dans Shen Xing. Son visage était marqué par l'incrédulité. Bien que Shen Xing soit gravement blessé, il n'est pas impossible qu'il se rétablisse avant la compétition d'arts martiaux. Ce n'est pas impossible. Après tout, la famille Wang est spécialisée dans les biens. Qui d'autre que lui? Ce petit animal a maintenant pris de l'assurance. Même moi, j'ose lever la main. Plus Shen Qiong y pense, plus elle ne peut contenir sa colère. Elle a failli se lever en colère. Est-ce que tu as encore fait quelque chose pour irriter Shen Efo? Wang Mei a poussé un soupir de désespoir. Elle espérait initialement qu'après quelques jours, Shen Efo se calmerait et reviendrait. Mais finalement, la situation a empiré. Note, Isanime référence, translation mais varie basée dans contexte. Je me suis même fait avoir par lui. Shen Qiong écarquille les yeux. Son visage est empreint de mécontentement. Wang Mei n'a pas insisté davantage. Elle a finalement pu respirer après avoir confirmé que Shen Xing n'avait rien de grave. Bien que la blessure soit grave, l'examen martial ne devrait pas poser de problème. Shen Qiong a enfin poussé un soupir après avoir entendu cela. Mais la rancœur dans son cœur ne s'est toujours pas dissipée. Ce fils ingrat est déterminé à couper les ponts avec nous. Puisque c'est ainsi, laissons-ce se débrouiller tout seul. Le ton de Shen Qiong est très froid. Wang Mei est assise sur le canapé, incapable de dire un mot. Bien qu'elle ne l'ait pas vu de ses propres yeux. Rien qu'en voyant Shen Qiong rempli de colère, il est évident que quelque chose s'est passé. Si cela continue ainsi, père et fils finiront par se brouiller définitivement. En tant que mère, elle a toujours ressenti de la culpabilité envers Shen Efo. À ce moment, Wang Mei ressent une étrange prémonition. Si elle ne fait rien de plus, son grand-fils risque vraiment de l'abandonner pour toujours. Su Qianlong vient de faire un rapport à l'état-major. Et il a été sans surprise rejeté. Maintenant, rien n'est clair. L'état-major ne va certainement pas agir à la légère. Su Qianlong sort du camp militaire avec un air déprimé. Dans son esprit, il se plaint que cela limite ceci et interdit cela. Jusqu'à quand ce repère pourra-t-il tenir, vraiment? Su Qianlong. Viens vite. À ce moment-là, Zhao Longxian fait signe à Su Qianlong. Toujours avec un visage plein d'attente. Les yeux de Su Qianlong ne brillèrent pas. Bah quoi? As-tu une bonne idée? Oui. Un supérieur venu du ministère de la Défense doit entrer dans la grotte avec moi. Zhao Longxian a murmuré une phrase. Su Qianlong jeta un coup d'œil en arrière. Son visage devint tout à coup étrange. Le supérieur venu du ministère de la Défense. Ce n'est pas ce jeune-là, non? Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vu? Tu as entendu? Fais que l'hélicoptère nous emmène là-bas. Zhao Longxian, voyant Su Qianlong figé, lui donna un coup de pied. Je me prépare tout de suite. Su Qianlong revint à lui et acquiesça rapidement. Il admirait vraiment Zhao Longxian dans son cœur. Elle est en effet un général de brigade. Si elle l'appelle supérieur, c'est que son statut doit être élevé. Rapidement, un hélicoptère nous emporta directement vers les profondeurs des montagnes. Juste avant d'approcher de la grotte, je remarquai de nombreuses présences particulièrement fortes. Ce sont tous de niveau maître. On dirait qu'il n'y a pas que des S. 2 supérieurs.
Nous y sommes. Faut-il descendre maintenant? Un membre de la brigade de chasse aux démons a demandé. J'ai baissé les yeux pour regarder. J'ai répondu directement, non besoin. J'ai attrapé Zhao Langxian et sauta avec elle. Les personnes à côté étaient toutes stupéfaites. Quel désordre! Quelques membres de la brigade de chasse aux démons étaient instantanément déconcertés. Ils ont sauté comme ça. Après tout, le supérieur est bien audacieux. Un environnement chargé de tension. Une sensation de répression omniprésente dans l'ombre. Même respirer devient un peu difficile. Une pensée m'a traversé l'esprit. Les flammes se sont élevées autour. C'est à peine que j'ai pu voir la situation. Ça suffit. Pouvons-nous chercher quelques indices? J'ai demandé en marchant. Quelques faibles bêtes étranges ont été brûlées vives par le feu. Impossible. Ce n'est que le premier niveau. La puissance divine n'y peut toujours rien. Zhao Langxian a essayé mais a secoué la tête. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai simplement continué à descendre. Dans des conditions normales. Le souterrain ne devrait pas dépasser 40 niveaux. Plus on descend, plus la force des bêtes étranges est terrifiante. J'ai continué jusqu'au 20e étage avant de m'arrêter. On dirait que cette grotte est au moins de niveau SS. Au 20e étage, il y a déjà des bêtes extraordinaires de niveau maître. Dis-je calmement. Juste un peu plus loin devant. Des dizaines de bêtes extraordinaires de niveau maître nous fixent. Je posai mon pied. Ma main, enveloppée de flammes, frappa directement. La lumière traversa. Les bêtes furent instantanément coupées en morceaux. Les flammes les réduisirent toutes en cendres. Une bête fut éliminée. Une bouteille de forte essence fut révélée. Une bête extraordinaire. Révèle une expérience d'1 an. Je ne prêtais pas attention à la voix dans ma tête. Les choses révélées par les niveaux maîtres ne m'intéressent pas beaucoup. Ce n'est pas encore fini. Il y a vraiment des bêtes extraordinaires de grand niveau à l'intérieur. Mais ce sera au 30e étage. Le visage de Zhao Langxian était extrêmement sérieux. Je fronce les sourcils. Cela signifie qu'il y a des bêtes encore plus puissantes en dessous. Zhao Langxian acquiesça sans hésiter. Oui. Mais il faudra explorer 10 étages de plus pour en être sûr. À ce moment-là, Zhao Langxian comprit pourquoi il était impossible de mesurer l'extérieur. Parce que de la 40e couche, une forte fluctuation divine émanait. Les créatures anormales sont en fait des produits de mutation infectés par l'abîme. Elles n'ont pas de pouvoir divin en elles. Alors, cette fluctuation provient probablement d'une race extraterrestre. Si c'est vrai, nous aurons de gros soucis. Alors, descendons encore 10 étages pour voir. Les créatures de niveau de grand maître ne sont pas si terribles. Je dis calmement. Mais je ne peux pas garantir ce qui pourrait apparaître à la 40e couche. Si quelque chose se passe. Zhao Langxian avait le visage rempli d'inquiétude. Tant que ce n'est pas de niveau saint martial, ça ira. Je ne suis pas du tout inquiet. Zhao Langxian hésita un moment, puis hocha la tête. Bientôt, nous sommes arrivés au 30e étage. Zhao Langxian savait que cet endroit était dangereux. Elle utilisa immédiatement son pouvoir divin pour explorer. Et mon rôle est de nettoyer ces créatures devant nous qui sont comparables à de grands maîtres. En quelques secondes, Zhao Langxian s'affola. Le son a changé. Pas bon. Cette grotte a déjà dépassé le niveau 3S. Retirons-nous rapidement. Une lumière clignota. Ma main se leva et coupa un monstre. Je me retournai brusquement. Ici, ça dépasse le niveau 3S. En bas, il y a des monstres de niveau véritable dragon. Mais je ne sais pas si c'est un monstre. La puissance divine est très forte. Le visage de Zhao Langxian était très mauvais. Y a-t-il un nombre précis? Je restai silencieux un moment. La divinité n'a pas beaucoup changé. Je maîtrise une pile de techniques majeures. Même les véritables dragons ne devraient pas avoir peur. Une fois que j'ai compris la situation, je n'ai pas seulement peur. Au contraire, je suis encore plus excité. Cependant, si le nombre est élevé, cela pourrait être délicat. Zhao Langxian secoua la tête et dit. La puissance divine à l'intérieur est trop forte. Impossible de déterminer. Après avoir écouté, je fronçai légèrement les sourcils. Je commençais à hésiter à descendre. À ce moment-là, une immense ombre sauta soudain devant nous. Elle fonça vers nous comme une immense baleine des profondeurs marines. Elle ouvrit grand la bouche, prête à engloutir les deux personnes. Dès que cette ombre apparut, toute la grotte trembla. Des pierres tombaient sans cesse. Le tunnel est sur le point d'être bloqué. En voyant cette scène, je me ressaisis d'un coup. Cette bête étrange n'est pas difficile à gérer. Mais je dois d'abord faire sortir Zhao Langxian. Elle me suit tout en étant distraite. D'accord. Zhao Langxian le comprend. Rester ici ne ferait que retarder les choses. Je vais directement utiliser la force pour foncer vers l'entrée de la grotte. Une tornade s'est soudainement levée autour de moi. J'ai poussé avec ma main. Instantanément, l'image de Zhao Langxian a été emportée par le vent sauvage et a disparu à l'entrée de la grotte. Au même moment, la grande bouche de la créature géante s'est précipitée devant moi. Les corps des bêtes étranges au sol et les débris ont également été engloutis avec elle. Avec l'apparition de la bête géante, toutes les bêtes étranges au-dessus de la grotte se sont soudainement congelées. Toute la grotte s'effondrait à une vitesse visible à l'œil nu. Pas bon. La bête étrange a explosé.
Vite, rapportez ça au quartier général militaire. Les membres de l'équipe dans l'hélicoptère sont devenus soudainement sérieux. Les deux chefs ne sont pas encore sortis. Devons-nous informer le capitaine? Faites descendre quelqu'un pour soutenir. Un membre de l'équipe a pris la parole immédiatement. À ce moment-là, une silhouette s'est élevée de la grotte, saisissant le train d'atterrissage de l'hélicoptère. Commandant, que se passe-t-il? Où est l'autre commandant? Un membre de l'équipe demanda avec anxiété. Zhao Longxian avait un visage exceptionnellement sérieux. Elle a directement ordonné à l'hélicoptère de revenir et d'informer l'état-major. À ce moment-là, Su Qianlong a aussi ressenti que quelque chose n'allait pas avec la grotte. Il s'apprêtait à s'avancer pour enquêter sur la situation. Zhao Longxian est venu à sa rencontre. Elle a dit d'un ton indiscutable. Prévenez immédiatement l'état-major. Le niveau de la grotte a dépassé 3S. Le commandant est encore là-dedans. Rassemblez rapidement des hommes pour le secours. Après avoir écouté, le visage de Su Qianlong changea. Il s'est immédiatement précipité vers le camp militaire pour faire son rapport. Le bâtiment d'entraînement de l'état-major de Jianbei. Il y a des rapports urgents du front. Le niveau de la grotte a franchi 3S. Il est très probable qu'il ait déjà été gelé. Su Qianlong a demandé l'envoi immédiat de troupes pour aider. De plus, le chef de l'état-major est piégé dans la grotte. Un maître, après avoir raccroché le téléphone, vit soudain son visage se durcir. Mobiliser la 3e ligne de front, la 9e ligne de front, et la 358e division se précipite vers la grotte. Après avoir entendu la nouvelle, Shen Qiong affichait rarement une expression soucieuse. Qu'en est-il du chef dans la grotte? L'autre partie a demandé l'envoi de renforts pour le secourir. Le général a hoché la tête et a demandé. Shen Qiong avait un peu mal à la tête. Il se frotta le front avec ses mains. Où y a-t-il des gens sur le champ de bataille? Si nous en arrivons vraiment à ce stade, même si je dois y aller moi-même, je ne reculerai pas. Su Qianlong a reçu la réponse de l'état-major. Il est immédiatement allé dire à Zhao Longxian. Quel glaçon? L'état-major du Jianbei n'a donné que ce plan. Savent-ils vraiment qui sont les personnes en bas? Quelle serait la perte pour l'état-major s'il y avait un problème? Zhao Longxian avait du mal à contrôler ses émotions. Mais en prenant un moment pour réfléchir attentivement. Les réflexions de l'état-major ont aussi leur sens. Le niveau de la grotte est trop élevé, déjà BL. Le plus puissant du département militaire de Jianbei est le grand maître Shen Qiong. Avec cette force, descendre dans la grotte revient presque à se jeter dans un piège. La seule solution maintenant est de faire un rapport au département militaire supérieur. Faire venir des puissants pour apporter du soutien. Mais même ces guerriers de niveau dragon réel mettront un moment à arriver. À ce moment-là, de plus en plus de bruits bruyants provenaient de l'extérieur du camp militaire. Madame, nous sommes actuellement en état d'urgence de préparation militaire. On ne peut pas entrer maintenant. Su Qianlong fronce les sourcils et sort. En voyant la personne qui arrive, il demande avec un visage perplexe. Madame, que est-ce qui vous amène ici? Je cherche mon fils, Shen Efo. Faites dégager le passage rapidement. Celle qui arrive est en effet la madame de la famille Shen de Jianbei. Elle est aussi la présidente du groupe Wang Mei. En l'entendant, Su Qianlong ne peut s'empêcher d'être surpris. C'est en fait le fils aîné de la famille Shen. C'est le Shen Efo qui a un engagement avec ma sœur. Mais il n'est pas mort il y a 3 ans? Madame, vous vous êtes peut-être trompé d'endroit? Wang Mei n'a même pas prêté attention à Su Qianlong. Elle s'est dirigée directement vers Zhao Longxian. Elle a demandé directement. Où est mon fils? N'est-il pas descendu avec vous? À peine avait-elle fini de dire cela. Su Qianlong resta soudainement figé sur place. La personne à côté de Zhao Longxian n'est-elle pas le chef? N'est-ce pas lui, Shen Efo? Shen Efo est devenu chef. Zhao Longxian fut surprise. Elle dit à voix basse. Il est encore dans la caverne. Le visage de Wang Mei devint soudain sombre. Sa voix tremblait inarrêtablement. Elle demanda rapidement. Avez-vous contacté Shen Qiong? Nous l'avons contacté. La réponse de l'état-major est un déploiement de troupes. Pour ne pas les laisser descendre en aide. Su Qianlong avait toujours l'air perplexe et choqué. Passez-moi le téléphone. Wang Mei vient pour le contact. Wang Mei devint soudainement autoritaire. Elle ne laissa plus personne refuser. Je peux comprendre votre cœur. Mais l'état-major a déjà pris une décision. Je vous prie, madame, de considérer l'importance de la situation dans le Jianbei. Su Qianlong hésita un moment avant de faire une suggestion. Bien qu'il soit surpris par l'identité de Shen Efo. Cependant, il ne pouvait pas se résoudre à laisser plusieurs grands clans y aller ensemble. Wang Mei me lança un regard noir. Je vais moi-même appeler Shen Qiong. Pas besoin de faire appel aux ressources de l'état-major. En bas, c'est son propre fils. Les autres peuvent l'ignorer, mais lui ne peut pas. Du côté de l'état-major du Jianbei, Shen Qiong décrocha directement le téléphone. Son expression était instable. Il savait très bien que les ordres de l'état-major ne pouvaient pas être contournés. Tu veux que j'emmène l'équipe en tant que père pour sauver des gens. Du début à la fin. J'ai un seul fils, celui de Shen Qiong. C'est-à-dire Shen Xing. Le téléphone se coupa.
Wang Mei resta figée sur place. Elle n'osait tout simplement pas y croire. Shen Qiong regardait son propre fils avoir des ennuis sans rien faire. Une odeur nauséabonde commença à se répandre lentement. Une légère lueur bleue émanait de tout mon corps. Regarde attentivement autour de lui. Après avoir stabilisé son esprit, le combat en alliage balaya violemment vers le bas. La gigantesque bête étrange coupée poussa un cri. Le gigantesque monstre coupé poussa un cri. Elle tomba au sol, sans vie. La fluctuation divine était encore plus forte qu'auparavant. On dirait qu'il y a vraiment des extraterrestres dans l'espace en bas. Je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Je jetai un coup d'œil à l'interface du système. Les récompenses n'étaient toujours pas à la hauteur des attentes. Puisque je suis ici, je dois obtenir quelque chose pour que cela ne soit pas une aventure vaine. Au fur et à mesure que je descendais, les bêtes étranges rencontrées en cours de route devenaient de plus en plus puissantes. Toutefois, je ne nettoyais pas activement. Il y en avait tout simplement trop, je n'avais pas envie de créer des ennuis. Mon véritable objectif est celui qui est comparable à un dragon véritable parmi les extraterrestres de l'espace. Peu après, j'arrivai au 40e niveau de la grotte. Sur le sol, il y avait 3 flaques. De manière similaire à un liquide argenté, qui contenait une énergie divine puissante. J'examinais les environs, étonné dans mon cœur. C'est en fait le légendaire minerai d'argent secret. Un matériau de première qualité pour cultiver la puissance divine. À l'extérieur, même une petite bouteille coûte des milliards. Soudain, l'espace devant moi se tord légèrement. Une silhouette apparaît dans les airs. Son visage et son corps sont entièrement enveloppés de tissu. Seules 2 petites billes vertes scintillent dans l'obscurité. Je suis tombé sur la tribu. Cela explique enfin tout. Je garde la guerre prête à l'avant, en alerte. La tribu vient des profondeurs de l'espace. La puissance divine est extrêmement redoutable. Ils peuvent ancrer la puissance divine dans le corps pour contrôler les actions. C'est un peu comme un véritable emprunt de réincarnation. De plus, la tribu est extrêmement difficile. Même si leur corps est détruit, ils peuvent à nouveau parasiter un nouveau corps. Donc, pour éliminer la tribu, il faut utiliser la puissance divine pour les anéantir complètement. L'odeur que tu dégages m'est étrangement familière. Les yeux verts de la silhouette clignotèrent. Puis tout son corps frissonna. C'est toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en vie. Maudit lézard. N'était-il pas censé dire que tu ne vivrais pas plus d'1 mois? Comme je le pensais, ce ne sont que des bons à rien. Je me souviens. Je souris froidement. Des flammes s'élèvent à mes côtés. Un ouragan, de la foudre et des frimas apparaissent. Tu penses pouvoir m'attraper? J'ai entendu dire que ton corps était spécial. Je ne pensais pas que tu viendrais si facilement. Prendre ton corps va considérablement augmenter ma valeur. L'ombre sourit en dévoilant ses dents pointues. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ces paroles inutiles. La lumière se déplace comme l'éclair, indécise. Comme une illusion dans la grotte. Laisse-moi voir à quel point tu es puissant. L'ombre fait un bruit dédaigneux. L'espace autour se tord. Le précieux argent se vaporise rapidement sur le sol. Mais rapidement, ses yeux montrent de la panique. Car sa puissance divine est fermement verrouillée dans cet espace. L'énergie est comme une cascade suspendue au-dessus. Cela l'empêche totalement de bouger. Domaine de l'intention. Tu es juste au niveau grand maître. Comment pourrais-tu changer le domaine en une force si puissante? C'est vraiment épais. Les monstres au niveau dragon véritable sont effectivement difficiles à affronter. J'ai lamenté un son de désapprobation. Sous le régime du domaine, je ne peux toujours pas briser sa défense. Je te conseille quand même de ne pas perdre ton temps. J'ai rappelé toutes les créatures du gouffre. Si tu sors maintenant, peut-être qu'il y a encore une petite chance. Après l'avoir écouté, je trouve qu'il a un certain sens. Mais je ne vais pas l'écouter. Ensuite, des vagues de tempête, d'éclairs et de flammes se déchaînent. Sache que chaque compétence que j'utilise est en fait une technique secrète des grands maîtres utilisée comme atout. Ce niveau de force ferait même plier un dragon véritable. Rapport. Il semble que toutes les créatures du gouffre se soient retirées. Un membre de l'armée antidémon a rapporté à voix haute. Su Qianlong avait un visage plein de perplexité. N'étaient-elles pas gelées? Pourquoi se sont-elles soudainement toutes retirées? C'est la première fois qu'il rencontre cette situation. Son visage devient immédiatement sans expression. Le retour des bêtes extraordinaires est une bonne nouvelle pour Jianbei. Mais cela signifie que Shen et Fo peut survivre. Cependant, l'espoir de survie devient mince. Ne bloquez pas le chemin. Je dois passer. Wang Mei se précipite vers l'entrée de la grotte comme si elle était possédée. Madame, calmez-vous un peu. Dans cet état, je ne peux pas aider maintenant. Su Qianlong se dépêche de l'arrêter. Il essaie de la réconforter. La puissance divine en dessous semble diminuer. Zhao Langxian à côté s'exclame soudain. Avez-vous détecté Shen et Fo? Wang Mei demande rapidement en entendant cela. Zhao Langxian secoue la tête. Pas encore pour l'instant. Mais selon cette vitesse de déclin. Dans une demi-heure, je pourrai détecter toute la grotte. En entendant cela, l'espoir que Wang Mei venait de raviver est immédiatement éteint. Regardant Su Qianlong dire fermement. Préparez un hélicoptère. Emmenez-moi à la grotte. Su Qianlong voulait intervenir.
Mais en voyant l'attitude aussi ferme de Wang Mei, il ne pouvait pas vraiment refuser à nouveau. Après tout, c'est la femme du général. Wang Mei est arrivée en hélicoptère au-dessus de la grotte. Les bêtes étranges autour avaient déjà disparu. L'ouverture sombre de la grotte ne montrait aucun signe de vie. Elle n'osait pas y croire. Utilisant son pouvoir divin pour explorer la grotte. Après des dizaines de fois de purification par la technique du maître, le corps de l'ombre avait été tellement abîmé. Shen est faux. Tu finiras par être entre nos mains tôt ou tard. Après que l'ombre ait lancé une menace, un petit globe bleu clair est sorti au-dessus de sa tête. Ce petit globe est l'essence divine du clan. Mes yeux se sont plissés. CHHH. La lumière a tranché vers le globe lumineux avec diverses énergies. Au moment du contact, le globe lumineux s'est brisé en 1000 morceaux. Digne. Une bête étrange. Un flacon de liquide de vrai dragon de niveau 10 a été révélé. Récompense double déclenchée. Révélation de la méthode de cultivation des cellules immortelles de niveau vrai dragon. En entendant le son de l'alerte, j'ai ressenti une joie dans mon cœur. Le système est vraiment attentionné. Le niveau est maintenant instable. C'est un moment clé pour la percée. Le système a donc récompensé avec du liquide de vrai dragon de niveau 10. Une technique de vrai dragon de niveau s'est également révélée. Cellules immortelles. Rétrécir le QI dans les cellules pour provoquer une mutation. Posséder une quantité infinie de QI. Dans le combat, les cellules immortelles agiront comme des étoiles éternelles, fournissant en continu de l'énergie. À force de cultivation, on peut atteindre une véritable immortalité. Je ne peux m'empêcher de prendre une profonde inspiration. Cela ne fait pas de doute, c'est la récompense du système. Ce corps contient des milliards de cellules. Si elles étaient toutes activées, alors ma puissance de combat serait ridiculement élevée. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps de penser à tout ça. Ces bêtes étranges se sont vraiment trop rassemblées. Juste en ce qui concerne les bêtes de niveau sectaire, il y en a des centaines. Sortir n'est pas si simple, à moins de briser directement le niveau suprême. Une idée m'est venue à l'esprit et je me suis assis en tailleur. J'ai sorti le liquide de vrai dragon et me l'ai appliqué sur tout le corps. Le liquide de vrai dragon sert principalement à développer une seconde fois le potentiel du corps. Plus le niveau est élevé, plus le potentiel éveillé est terrifiant. Au bout d'un moment, la bouteille de liquide de vrai dragon a été complètement absorbée. L'énergie et la force ont presque doublé. Cependant, il restait encore un peu à faire pour véritablement atteindre le niveau de vrai dragon. On ne peut considérer cela que comme un pas vers le niveau de dragon. Juste à ce moment-là, un nouveau problème est survenu. J'étais en train d'absorber de l'argent secret. Quand j'ai été attaqué par la puissance divine résiduelle de mon clan, je me suis retrouvé plongé dans un terrible cauchemar. C'était justement la capacité la plus terrifiante du clan. Ils peuvent infiltrer les guerriers et créer des illusions. Ils amplifient les peurs les plus profondes des gens à l'infini. Si je ne peux pas en sortir, j'ai peur de devenir fou. Mais mon cœur de guerrier est déjà extrêmement solide. 3 ans de formation intense ont rendu ma volonté aussi dure que la pierre. Ce cauchemar ne peut absolument pas m'affecter. Pendant ce temps, Wang Mei au sol cherche désespérément ma trace. 3 à 5 minutes plus tard, un léger sourire apparaît enfin sur le visage de Wang Mei. Elle a trouvé. Il est encore en vie. Mais un instant après, elle ressent que quelque chose ne va pas. Maintenant, mes yeux sont fermés. Mon front tremble légèrement. On dirait que je lutte contre quelque chose. Après avoir examiné attentivement mon état, Wang Mei confirme que je suis piégé dans une illusion. Elle sait à quel point cette chose est dangereuse. Elle n'a pas le temps de réfléchir davantage. Son pouvoir divin touche prudemment mon pouvoir divin. Elle essaie de pénétrer l'illusion de Shen et faux pour m'en tirer. À ce moment-là, un grand bruit résonne à la porte de la base. Un rugissement sourd résonne dans l'air. Tiens bon. Le soutien du ministère de la guerre arrive immédiatement. Un officier se bat contre la bête étrangère en criant. Une petite équipe de 10 soldats se bat violemment contre la bête étrangère. Parmi eux se trouve un jeune garçon au visage délicat. Il tient son arme, figé dans les airs. Il reste là, comme paralysé. Soudain, une bête étrangère se précipite sur le jeune garçon. Écarte-toi rapidement. Espèce d'idiot. L'officier, furieux, écarquille les yeux et crie. Mais le jeune garçon, effrayé, reste immobile sur place. L'officier, voyant cela, n'a pas le temps de réfléchir. Il se précipite en avant. Pchit. Du sang brûlant gicle instantanément au visage du jeune garçon. L'officier donne un coup de pied au jeune garçon, furieux. Es-tu stupide? C'est un champ de bataille ici. Personne ne va attendre que tu t'adaptes. Capitaine. Ce garçon n'est même pas un guerrier. Je ne sais même pas comment il a fini sur le front. Un autre membre de l'équipe fronce les sourcils et explique. Quelle situation? Le ministère de la guerre ne rigole pas, n'est-ce pas? Comment ont-ils pu envoyer quelqu'un qui n'est même pas un guerrier? N'est-ce pas un cadeau? Capitaine. Je suis désolé. Je vais faire de mon mieux pour ne pas causer de problème à tout le monde. Le jeune homme se relève en trébuchant et s'excuse. L'officier le fixe froidement. Tout le monde se bat ardemment sur le champ de bataille. Nous devons maintenant traîner un fardeau. Peu importe si tu es un guerrier ou non.
Être ici signifie faire partie de l'armée de contrôle des démons. Souviens-toi. L'armée de contrôle des démons doit protéger les autres. Et non attendre que les autres te sauvent. Le jeune homme hoche vigoureusement la tête. Il serre fermement sa lance. Son regard devient progressivement déterminé. Wang Mei reste pétrifié devant cette scène. Ce jeune homme est précisément Shen Efo, qui vient juste de rejoindre l'armée. À cette époque, Shen Efo avait encore une certaine jeunesse sur son visage. Mais cela lui donnait inexplicablement un sentiment de familiarité. La brutalité du champ de bataille dépasse l'imagination de tous. Chaque seconde passée à frôler les dieux. Wang Mei a du mal à imaginer. Un enfant qui n'est même pas un guerrier. De quoi se nourrit-il pour survivre? À cet instant, elle a enfin compris pourquoi. Il est devenu une toute autre personne depuis son retour. En réalité, c'est elle qui a personnellement envoyé Shen Efo, qui n'est même pas un guerrier, au champ de mort. C'est elle-même qui a poussé son fils sous la faux de Dieu. Une fine pluie tombe sans cesse. L'odeur de sang remplit les ruelles en ruine. Le fossé est rempli de corps flottants. L'air est mélangé avec une puanteur de décomposition et de mort. Je ne sais même pas combien de temps s'est écoulé. Une main sale émerge d'un tas de corps. Un jeune homme a du mal à sortir de ce tas de corps. Son corps est couvert de blessures et de saleté. Son visage est pâle comme un drap à cause de la perte de sang. Cela n'a pas réussi. On dirait que ma vie est encore robuste. Le jeune homme esquisse un sourire amer. Traînant son corps fatigué, il commence à errer dans les ruines de la base. Tout autour, il y a des bêtes voraces. Une fois repéré, c'est la mort assurée. J'ai tellement faim. À ce rythme, je vais mourir de faim. Le jeune, avec un appui sur ses dents, fouille dans le tas de déchets. Après avoir bataillé longtemps, il finit par trouver un tube en verre. Il reste encore une demi-bouteille de liquide nutritif à l'intérieur. Le jeune ne se souciait même pas de la saleté. Il boit tout d'un trait. Wang Mei voit cette scène. Son cœur est comme saisi par une main invisible. Les larmes coulent sans s'arrêter. Ces images lui rappellent inévitablement la première fois qu'elle a vu Shen Efo. À ce moment-là, elle avait juré en secret de bien protéger ce fils retrouvé. Mais lorsque je suis revenu chez les Shen, la vie était plus dure que dans l'ancien quartier. Même durant les 3 années où Shen Efo était soldat, elles ne se sont jamais vraiment souciées de Shen Efo. Wang Mei se couvre la main. Elle n'ose pas faire un pas en avant. Parce que c'est au plus profond du cœur de Shen Efo. C'est aussi le souvenir douloureux qu'il ne veut absolument pas toucher. Elle a peur de tomber sur Shen Efo si elle avance. À quel point Shen Efo la détestait-il à l'époque? Quand cette haine grandissait sans cesse dans son cœur. Shen Efo pourra-t-il encore en sortir? À cet instant, Wang Mei se sentait vidée de toute sa force. Elle s'est assise doucement sur le sol. Elle a enfin compris. En tant que parent, quel genre de blessures multiples a-t-elle vraiment causé à Shen Efo? Elle a aussi compris à quel point cet accomplissement militaire est important pour moi. Les larmes et la sueur de 3 ans, les ombres de l'épée lumineuse sur 3 ans. Cela ne peut pas être pris avec une simple phrase. Juste au moment où elle était complètement plongée dans la tristesse. Soudain, une lumière a fendu le sombre rideau de pluie, tels des éclats de lumière qui jaillissent dans la nuit. Douloureusement éblouissant pour les yeux. La lumière frappe directement le jeune homme, fendant son corps en deux. Clac. Le tube en verre tombe au sol, se brisant en 1000 morceaux instantanément. Le visage du jeune homme encore marqué par l'innocence et la confusion. Son corps tombe lentement. Non, ne fais pas ça. Wang Mei ne peut s'empêcher de pousser un cri déchirant. Elle tend la main désespérément pour attraper quelque chose. Mais elle voit une silhouette s'approcher d'elle, impassible. Le visage de cette personne a depuis longtemps perdu toute sa jeunesse et sa fraîcheur. L'ensemble de sa personne est devenu plus résolu. Ses yeux ne montrent plus de peur ni de confusion. Il ne reste que de l'indifférence et de la tranquillité. Une aura intense l'entoure. On dirait un dieu revenu de l'enfer.